Salut à tous. Hello los amigos. Hello los amigos. Comment ça va les gars? Le cri de guerre. Un grand bonjour de Marrakech. Ah ouais, c'est vrai. Salut à tous. Il remonte à quand le dernier podcast à 3? Ah bah Bali. Bali, on a Bali. fait, ça va faire 2 ans. Putain, c'est pas de vite. Un an et demi, quoi. Un an et demi. Un an et demi, ouais. c'est pas 6 mois à KL. Ouais, ça passe 6 mois à KL. Ouais, 6 mois que j'attaque mon 7e mois à KL. J'ai l'impression que ça fait 10 ans qu'il y a déjà. Ouais, frérot. Même l'année à Bali, elle est passée vite. Hein, Je suis un pays du monde, je suis une personne du monde, moi. Citoyen du monde, Mehdi. Citoyen du monde. Bah les gars, comme l'a dit Ben, on va rentrer direct dans le vif du sujet, en direct de Marrakech. Comme je l'ai dit souvent, mais j'ai pas dit aujourd'hui. De quoi? Ouais, non, mais juste avant, tu disais... Rentrer dans le... Allez, Non, mais tu disais bon. bonjour de Marrakech, donc c'est pour ça que j'ai rebondi sur le truc Marrakech, sur l'aspect Marrakech. Bah les gars, on va parler, on en profite pour se retrouver à 3 pour parler IMO, pas que, parce qu'il y a eu beaucoup de... Ça a bougé là au niveau mondial. Ben, peut-être tu veux nous parler un petit peu de l'investiture de Trump, je sais que tu l'as suivi d'un œil aiguisé. Ouais. Ben est affûté, devenu. Ouais, toi et moi, on l'a suivi. Donc, interposé. Ah, j'ai voulu jeter une patate, il m'a attrapé par le maillot. par interposition. Ouais. Moi, j'ai regardé sur YouTube. Franchement, c'était... J'ai jamais fait ça. J'ai jamais regardé Une investiture. l'investiture d'un président américain à la télé. Enfin, ouais, en grand écran, quoi. Et franchement, c'est impressionnant quand même. Et tu vois, il faut venir tous les anciens présidents, etc. C'est intéressant quand même. C'est quelque chose. Eh, mais il y a ouais. Je sais que vous l'avez pas vu. Il y avait qui là-bas? Bernard Arnault. C'est le seul Français Ouais, qui était là. tu me l'as dit. J'étais choqué. Tu l'as l'as pas dit vu tout à toi l'heure. Non, je l'ai pas vu, non. J'étais choqué de voir Bernard Arnault parmi les grands présidents. D'ailleurs, il était côté président, derrière Obama, derrière Dana White. Ah, Dana Tu White, vois c'est vraiment le pote de Alors que Trump. Jeff Bezos, Elon Musk, etc., ils étaient de l'autre côté. Parce qu'en fait, il y a deux côtés. Tu vois. Et le fait qu'il y a Bernard Arnault, je pense que c'est un petit clin d'œil à la France. Donc tout ce qui est... Non, mais tu savais que même Grande marque. Bernard Arnault, j'avais regardé un truc, quand il arrive à Dubaï, quand il est en déplacement à Dubaï, il est vraiment reçu comme un chef d'État. Ce qu'il arrivait à créer un soft power de ouf. C'est-à-dire que LVMH, ça pèse tellement lourd. On va pas se mentir, on en a déjà parlé. Demain, je crois que c'est le seul groupe qui a du leverage. Comment on dit leverage en français? Du poids. Du poids chez Imar, par exemple. En gros, bon, pour ceux qui savent pas, Imar, Imar, ils vous tiennent par le cou, pour pas dire un autre mot, quand vous ouvrez une boutique chez Dubai Mall, par exemple. Moi, j'ai un pote, il avait ouvert un truc de cupcake il y a 15 ans. Ils l'ont fait changer sa couleur 10 fois. Non, on veut pas ça. Genre, c'est ton business. Tu payes des loyers de fou furieux. Ils peuvent te virer à n'importe quel moment. Bon, il y a un minimum, il y a un préavis, mais ils ont un droit de regard sur le... Bon, je vais pas revenir là-dessus. Les seuls qui peuvent se... Même Adidas, tu te souviens? Adidas a voulu faire les malins. Ils ont dit, vas-y, vous êtes pas content, on ferme. Enfin, barrez-vous, quoi. Ils les ont pas suivis. LVMH, demain, il dit, vas-y, on ferme la boutique Louis Vuitton. On ferme la boutique Dior, qu'est-ce qu'il y a? On ferme Sephora. Des fois, ils vont claquer des dents. Hein. Ouais, Parce que les Dubai Mall, sans Sephora, sans Louis Vuitton, sans Christian Dior, sans toutes les marques LVMH, c'est pas le même mall. Hein, tu vois? Donc, c'était une petite parenthèse pour dire que Bernard Arnault, il a un gros poids partout dans le monde, même en Chine et tout. Bon, bref. C'est incroyable quand même. Ouais. Moi, j'étais choqué qu'un Français soit présent là-bas. Parce qu'en fait, pour être invité à cet événement, il faut avoir donné... Enfin, ça. Il a donné. Son portefeuille qui a été Il faut avoir invité. donné, Ouais, c'est ça. Il faut avoir donné ou faire partie du Congrès américain ou la famille du Congrès américain. Ou les amis qui ont été... voilà. Tu ne peux pas juste prendre un billet pour venir. C'est vraiment par invitation, super select. Quand j'ai vu Hillary Clinton et son mari venir et tout, c'était marrant quand même. La Il pizza a été cake. touché. Franchement, Et, c'était spécial. et- Et après, tu vois Elon Musk, comment il a fait un discours, comment il était chaud, Elon Musk. Ouais, on va ramener Dodge to the moon et tout. Ouais, ça, j'ai vu, c'était un peu... On fera une aparté un peu crypto après. Ouais. Mais Il a dit, ce serait cool d'aller sur Mars, sous le mandat de Trump, d'être les premiers à aller sur Mars. de planter le drapeau Américain. américain sur Mars. C'est vrai que c'est quelque chose, s'ils y arrivent vraiment. Ils Space, sont en train de Conquer faire Space. ce qu'on a toujours vu dans les films. Ouais, c'est vrai. vois. Et Mehdi, bon, Dis-moi tout. on va faire un petit rebond sur l'immobilier. Est-ce que tu penses que, bon, on la connaît la réponse, mais bon, pour les gens qui regardent, et peut-être qu'il y a des nouveaux sur la chaîne, est-ce que tu penses que tout ce qui se passe au niveau mondial, tu sais, il y a l'effet papillon, genre un truc qui Ouais, se un passe... impact. C'est un truc qui se passe, surtout les États-Unis. Hein. C'est tu vois, les piscines à vagues, la machine qui démarre la vague, Ça va c'est partir, les ouais. États-Unis. Est-ce que tu penses que Dubaï est impacté négativement ou positivement par ce qui se passe dans le monde, que ce soit... Non, moi je dirais qu'il n'y a pas spécialement d'impact négatif sur Dubaï. Dubaï reste, on va dire, dans la tête de tout le monde, Ouais, le d'accord. pays où investir, où on va dire être en sécurité sur ses investissements. Bon, l'année dernière, en 2024, on a quand même réalisé pas mal de ventes avec pas mal de clients et des clients qui sont du monde entier. On a quand même eu des clients, des leads qui viennent du Canada, des mecs qui étaient, j'ai eu des clients qui étaient
En Californie, bon, ils n'ont pas booké, mais ils nous ont quand même contactés, ils nous ont vus de là-bas. Et pour ceux avec qui je me suis entretenu, qui habitent aux États-Unis, les États-Unis, au niveau de l'investissement immobilier, c'est pas aussi sécure qu'à Dubaï. Il y a pas, on va dire, même les Américains commencent à s'intéresser au marché émirati. Ils veulent investir. Mais après, c'est différent pour eux parce qu'ils ont quand même des difficultés à sortir leur argent. Mais il n'y aura pas d'impact négatif, on va dire, sur ce qui se passe. Au contraire, je pense que là, ce qui se passe actuellement avec Trump, qui est passé président, il va avoir un gros... grâce aux États-Unis, ce qui se passe aux États-Unis, ça va influencer des personnes du monde entier à investir à Dubaï, ne serait-ce que par la crypto-monnaie, sur le sujet qu'on va venir après. Grâce à l'élection de Trump, tu vas avoir le bull run. Donc, on ne sait pas quand, mais grâce à une personnalité américaine, ça va amener des investisseurs européens du monde entier à pouvoir dégager leurs profits pour investir à Dubaï. Tu vois ? Et c'est grâce à ça. Donc, même s'ils n'ont pas, on va dire, on n'entend pas spécialement aux États-Unis parler des Émirats parce qu'ils n'en font pas spécialement une publicité. La plupart des Américains n'ont même pas de passeport. Ils sont très centrés sur eux-mêmes et sur leur pays. Ouais. Vu le nombre d'États qu'il y a à l'intérieur, ils voyagent en interne, ils n'ont pas spécialement besoin de sortir en extérieur. Mais il y a quand même, on va dire, il va y avoir un impact positif de ce qui se passe là-bas sur, on va dire, le marché émirati, à mon goût. Ouais, non, la force, je ne sais pas comment ils ont fait, mais ils ont réussi à se mettre dans une position, quoi qu'il se passe, c'est bénéfique pour eux. Il y en a plein qui nous posaient des questions au moment de quand ça chauffait entre l'Iran, etc. Et en fait, ils arrivent toujours à... Non, Dubaï, là, par exemple, on va dire, on va pas se mentir, il y a un impact mondial positif, selon moi. Et selon nous, je pense que Trump soit élu, tu vois. Non, mais le fait qu'il soit élu, ça va changer la donne sur pas mal de choses. Le mec, mine de rien, Trump, c'est un visionnaire. Il faut dire ce qu'il est. C'est quand même un businessman dans l'âme, tu vois. Le type, il revient de loin. Et il va avoir un gros impact, on va dire, positif sur, comme tu dis, sur les Émirats. Donc, je t'ai dit qu'il y ait un truc positif ou négatif, ils arrivent à... Surtout, là, l'exode... Après, bon, là, on en a déjà parlé, c'est l'algorithme. En ce moment, je sais pas pourquoi, j'ai regardé 2-3 trucs sur l'Angleterre. L'algorithme, il me bombarde qu'apparemment, l'Angleterre est vraiment en train de se vider de ses millionnaires. Et après, il y a un appel... Ça peut faire... Bon, les Anglais, ils ne nous ont pas attendus. Hein. Ils n'ont pas attendu le podcast Marina et Mo. Ça fait des années qu'ils viennent à Dubaï, tu vois. Mais ça peut faire le même effet qu'avec les Russes. C'est-à-dire, ça démarre d'en haut et ça draine, tu vois, c'est comme un bateau. Il y a plein de gens qui, on va dire, les millionnaires, ils ouvrent une brèche. Il y a plein de gens qui vont s'en rentre derrière et viennent. Ça va créer une économie. Parce qu'en fait, les milliardaires, enfin, au moins les multimillionnaires russes qui ont débarqué à Dubaï, ça crée toute une économie autour d'eux. Parce qu'il fallait des Russian speakers, etc. Bon, les Anglais, c'est différent parce que tout le monde parle anglais à Dubaï, mais je pense qu'il va y avoir encore une nouvelle vague d'anglais qui va arriver. Ça a commencé par les millionnaires. Et il va avoir de l'anglais moyen qui en a marre de sa vie qui va débarquer à Dubaï. Quand tu vois, peut-être que l'exemple n'est pas bon, mais quand tu vois qu'on a de plus en plus de personnes suisses qui viennent investir à Dubaï, plus en plus de personnes belges, de nationalité belge qui viennent investir à Dubaï, ne serait-ce que ce sont des petits par rapport à l'Angleterre, par rapport à d'autres pays. Mais aujourd'hui, l'impact de Dubaï touche, on va dire, des pays qu'on n'aurait pas pensé. Tu vois ce que je veux dire ? L'Italie, l'Espagne. Ouais. Bon, l'Espagne, c'est un peu différent. L'Espagne est quand même... ils ont le soleil, ils ont la mer. Donc, ils n'ont pas spécialement besoin des Émirats, ce côté-là. Mais il y en a. C'est vrai qu'il y a une petite Dolce Vita en Espagne. Tu vois ce que je veux dire ? On est, on va dire, sur leur petit continent, leur petit truc. Ils sont bien là-bas, tu vois. Le coût de la vie n'est pas très cher. Même si c'est un peu plus en plus cher par rapport à ce que c'était il y a quelques années. Mais quand tu vois que la Belgique, et franchement, le point suisse qui s'intéresse de plus en plus aux Émirats, tu te dis que Dubaï monte. Il ne va pas en régressant, il va en montant. Tu vois, quand on arrive à toucher, ne serait-ce que le Suisse, parce que le Suisse, c'est vraiment très compliqué pour sortir son argent. C'est une mentalité qui est différente. Tu vois ce que je veux te dire ? Quand tu vois que Dubaï arrive à avoir un impact positif sur ces personnes, tu te dis, ils sont quand même forts au niveau marketing, tu vois, ils sont quand même balèzes au niveau surtout en de plus, ce qu'ils proposent. Convaincre les Suisses, parce que les Suisses, un Suisse qui rentre chez Damac, je pense qu'il peut faire une dépression nerveuse. Ça, le délire, ça va trop vite, signe et tout. Non, mais c'est vrai. Ils sont lents, ils prennent leur temps, etc. Donc, j'imagine, faut pas les brusquer. D'ailleurs, je crois, t'as vu, Ben, il y a pas longtemps, c'est toi qui me l'as envoyé. Je sais plus, un pote m'a dit que c'était une famille suisse qui avait loué l'appartement le plus cher des Émirats à Atlantis. Il y a un appartement qui s'est loué pour plus d'1 million d'euros, là. Loué. Ouais, loué. Hein. Wow. Loué parce qu'en fait, ils sont arrivés, ils ont loué quelque chose, ça leur plaisait pas, ou ils ont acheté quelque chose, c'était pas à leur standard, qu'ils ont bougé à l'Atlantis Royal, le temps de racheter quelque chose. Et apparemment, c'est une famille suisse. Non, les Suisses, les Suisses... Moi, ce que je peux dire par rapport à ce que tu parlais, l'effet papillon,
en fait, avec l'investiture de Trump, et même avant ça, de son ancien mandat, il y avait des projets carrément qui portaient son nom à Dubaï. Ouais. Maintenant, des projets qui portent son nom en Saoudi. Ah oui, c'est vrai. Bah ouais, la Trump Tower avec Jeddah. Parc Global, j'ai même vu la pub hier encore. T'as fait ta vidéo, donc allez voir le vlog de Abdel. Presque sold out d'ailleurs. Presque sold out. Et c'est ça l'impact en fait, c'est un impact international incroyable. Donc monsieur Trump qui est maintenant président pour la deuxième fois, des tours qui portent son nom, ça c'est en premier lieu. Qu'est-ce qui va se passer après? C'est vrai. Qu'est-ce qui va se passer après? Carrément peut-être des écoles Trump, comment devenir, je sais pas. Moi, ça va devenir une marque. C'est une marque, c'est vraiment carrément une marque. Et je me souviens ce qui s'était passé pour information, il y a plusieurs personnes qui n'étaient pas là depuis 10 ans à Dubaï. Ce qui s'était passé en fait, quand Trump était président, il a été un peu raciste, entre guillemets. Il avait fait le ban sur les musulmans. Il avait parlé des Arabes, etc., des musulmans et tout ça. Et Damak, ils avaient la pression un peu de Middle East. Et Dubaï, c'était pas développé comme c'est développé maintenant. Ils étaient un peu plus refermés. Et ils ont changé le projet, le nom. Damak, ils ont changé le nom de Trump Tower en autre nom. D'accord. C'était le Golf Trump Golf Estate. Et ensuite, quand Trump a recommencé à être open, etc., changé son fusil d'épaule, son marketing, ils ont effectivement, ils ont changé justement la marque. Et maintenant, la marque Trump, qui est une marque internationale déposée pour les golfs. Ouais. Donc, tout ce qui est golf, comme tu parlais dans ton... il est content. Tout ce que son blog, tout ce qui est golf dans le monde entier, Trump, c'est reconnu. Pourquoi? Parce qu'il a déjà, je pense qu'il a 27 golfs, je crois. Je sais pas, mais il en a beaucoup. Ouais. Mais il joue tout le temps. Il a une trentaine de golfs qui portent son nom. D'ailleurs, ses détracteurs, durant son premier mandat, il y en a, ils ont calculé le nombre d'heures qu'il a passé à jouer au golf pendant son mandat. Genre, apparemment, la moitié de son mandat, il a passé à jouer au golf. Ouais. Ça prouve bien que c'est... Après, il est dans l'efficacité. C'est un métier de chef d'orchestre, en fait. Ouais, il regarde, boum, ça c'est fait, c'est fait. Power, tu donnes la direction et tu contrôles. Est-ce que c'est bien fait? Voilà. Et en plus, il a des... c'est un bon manager. Ils sont entourés d'une dream team. Que Trump, c'était The Apprentice. Pour ceux qui connaissent, c'est un entretien de 15 businessmen. Ça, c'était je te parle de ça, c'était en 2000. Hein. En 2000, 2001, enfin, je sais pas, 2000, peut-être 5, 6, 7. C'était The Apprentice, c'était une émission télé. Et c'était 10 semaines. Et chaque semaine, il avait un entretien général. Et ils avaient des activités entre businessmen à faire. OK, vous allez devoir créer une marque de vêtements. Et donc, ils se mettaient en groupe de 5 businessmen. Ils devaient créer une marque de vêtements. Et celui qui gagne, qui ont vendu plus de vêtements, il gagne. Et l'équipe qui a perdu, une personne de leur équipe se fait virer. Et il a été chef d'orchestre de ça. Et en Angleterre, c'est Sir Alan Sugar qui fait ça en Angleterre. Sir Alan Sugar. Et donc, j'y pensais tout à l'heure que Sir Alan Sugar, il aurait pu être Premier ministre d'Angleterre. Après, je sais pas. Est-ce que tu penses que c'est la même mentalité? Mais c'est pas la même mentalité. Parce que l'Amérique, c'est vraiment... c'est pas la même mentalité. L'Amérique, c'est vraiment le pays du show. Sir Alan Sugar, il aurait pu être Premier ministre anglais. Mais je pense pas qu'il est. Ouais, c'est comme mentalité française. Après, tu me diras, Zelensky, c'était un acteur. Hein. Ouais. Et alors que c'est l'Ukraine, tu te dis, ouais, l'Europe de l'Est. Mais bon, après, c'est un autre débat. Quand tu penses, Trump, c'est non seulement c'est un businessman, mais c'est aussi un acteur, entre guillemets. Un acteur, il faisait le catch aussi, il faisait du catch. Il faisait catch et il a fait surtout The Apprentice. Donc regardez, The Apprentice, et vous allez voir, c'est assez intéressant. C'est toutes les semaines, des businessmen, ils doivent faire... C'est un entretien de 10 semaines. Et chaque semaine, il y en a un qui se fait virer, il y en a deux peut-être qui se font virer aussi. Et à la fin, celui qui gagne, il gagne le droit de travailler pour Trump. Après, je sais pas s'ils allaient au bout. C'était un 100K job. Mais c'est du show. Ouais, c'est beaucoup de show à l'américaine. Mais pour revenir à Dubaï, Mehdi, j'ai une petite question. Dis-moi. Déjà, petit aparté. Vas-y, je t'en prie. Et en fait, Dubaï est géré comme un business. Comme Trump gère le pays maintenant. Donc c'est pour ça qu'ils ont un accord. Il y a une vraie entente. Donc Dubaï, quoi qu'il arrive, avec les États-Unis, ils sont comme ça. C'est pour ça qu'on parle des États-Unis aussi. Et c'est pour ça que, heureusement, hier, c'était l'investiture. Donc je sais pas quand est-ce que vous allez voir ce podcast. J'espère que vous allez voir. On va essayer de faire en sorte qu'il sorte rapidement pour info, on est le 21 janvier. Pour coller. Il est 16h32 à Marrakech. C'était le 20 Pour coller à l'actualité, t'as dit quoi? C'était le 20 Je pensais que c'était aujourd'hui. C'était le 20. Non, c'était le 20. Okay. C'était le 20. Et c'est vrai qu'en plus, je me souviens, son premier mandat de Trump, donc il y a X années, là, avant Biden, son premier voyage, c'était à Riyad. Tout premier voyage. Et c'est là où il a vraiment ouvert le pays. Tu imagines la puissance? Il peut faire et défaire. Donc, c'est vrai qu'il est très très bien avec le GCC. Hein. Là, il a parlé aussi de la crypto. Il a dit, depuis le début, il disait qu'il allait développer la crypto. Donc là, on va en parler un peu plus tout à l'heure. On a fait quelques podcasts justement pour dire que la crypto, à Dubaï, vous pouvez acheter
et quasiment presque louer des appartements avec la crypto maintenant à Dubaï. Donc ça arrive à grands pas et on va plus en parler après. Donc, De toute façon, c'est un des hubs. Hein. Dubaï s'est positionné. Il n'y a pas tant de concurrents. Enfin, il y a des concurrents à Dubaï. Je sais plus, il y a une ville là, dans l'Amérique centrale. Là. C'est pas le Panama. Ah oui. Est-ce que c'est pas le Salvador, je crois? Salvador. C'est le Salvador. Ah, le Salvador, oui. Mais le Salvador, crypto, il est c'est trop tout crypto là-bas. Voilà. Mais les rendements au Salvador, et bon, je vois pas qui C'est pourrait pas la aller. même chose. pas la Après, même c'est le président, c'est un président, toi, au Salvador. Salvador. Ouais, il est C'est un top. Il est président. top, il est vraiment Le bien. type, il est. Mukele, là. Ça fait des années qu'il investit en BTC, tu vois. C'est pas la même chose. Maintenant, c'est vrai que le fait d'investir à Dubaï et de parler de crypto, c'est surtout que, comme je disais, c'est à l'approche du bull run. Il y a beaucoup qui vont essayer de sortir. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir qu'on est imposé sur ce qu'on sort en bénéfice en crypto. C'est-à-dire ce que tu gagnes et tu le sors sur ton compte, en France, tu es imposable. Donc, pour éviter d'être imposable, forcément, il vaut mieux l'investir quelque part et éviter de perdre de l'argent. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on met le point sur l'investissement en crypto à Dubaï pour, on va dire, justement, faciliter les choses. Et il faut savoir aussi que quand tu achètes en crypto, tu as moins de frais bancaires. Tu n'as pas les frais bancaires qu'on a en virement normal. T'es en plein dedans, là. Tu m'as dit un client. Là, il y a un client qui vient de faire un paiement, un booking, une expression d'intérêt, 472 AED, l'équivalent d'à peu près 100 balles. Bon. De frais en gros, c'est des frais de transfert. Mais bon, il a payé 10-12 000 euros. Donc en soi, j'ai envie de te dire, c'est pas excessif. Mais bon, il était à Dubaï. Hein. C'est avec une carte émiratie. Il a payé quand même 472 AED de frais. Ces choses-là, un transfert en AED, en USDT. Bon, aujourd'hui, le TRC20 n'existe plus en France. On est sur l'USDC. Mais c'est $1. Tu fais un virement pour $1. Tu envoies ton argent pour $1. Donc c'est ça, tu vois. En gros, aujourd'hui, on rentre dans des investissements à Dubaï. Et ce que je me rends compte, c'est qu'aujourd'hui, étant donné que les prix à Dubaï sont de plus en plus élevés, on a une clientèle qui est de plus en plus cric-crac. C'est-à-dire des investisseurs qui veulent investir, mais avec un budget qui est calculé au centime. Tu vois ce que je vais t'expliquer? Donc, je comprends que ces gens veulent investir ailleurs. C'est tout à fait normal. C'est ce qu'on leur conseille. Mais aujourd'hui, ils sont dans des calculs où les frais bancaires, malheureusement, la France, l'Europe, quand ils envoient, on va dire, à l'étranger, moi j'ai fait un virement dernièrement de mon compte Revolut en Tunisie, pour 300 €, j'ai payé 30 € de frais. Et avec, on va dire, l'option Platinum, tu vois ce que je veux dire? Donc tu te dis, merde, j'ai quand même payé 10% de la somme pour 300 balles, tu vois, c'est exorbitant. Donc derrière, il y a des petites passerelles, des petites choses à savoir qui fait que c'est pas spécialement sortir sa crypto, mais c'est pour déjà faire des économies. Tu vois ce que je veux dire? Au-delà de l'investissement en crypto, c'est chercher le meilleur moyen d'investir à Dubaï tout en restant gagnant. On choisit un plan de paiement long, on choisit un prix de départ, un pré-lunch. Et si on arrive à mettre un point de plus, c'est tout gagnant sur le processus d'achat. Tu vois, c'est tout le long du processus. Parce que si tu as un coût de 100 balles par transfert pendant 36 mois, tu perds 3 600 € sur ton investissement. Donc, c'est mine de rien... Ton projet, au lieu de l'avoir à 170 000, tu l'as à 175 000 plus les frais Patacoufin. Donc, mine de rien, c'est Patacoufin, ça t'a manqué, ça. J'allais te relever, mais je voulais pas te... Ça t'a manqué, ça. Il a kiffé cette expression. C'est la mienne. Donc, tu vois, c'est... Marinaimo Par contexte. Bref. Donc, tu vois, c'est surtout ça. Il y a plein de choses à prendre en considération. Trump, la crypto, le marché immobilier à Dubaï qui augmente, les promoteurs, les bons, les mauvais. Il faut vraiment, on va dire... je pense qu'on a notre guest qui est là. Je vais le prévenir, excusez-moi. Non, je t'en prie, vas-y. Vas-y, je t'en prie. En tout cas, je pense que les grands perdants de l'investiture de Trump, ça va être l'Europe. Moi, d'habitude, vous nous connaissez. Moi, je suis jamais un mec qui descend la France au 7e sous-sol. Il y a de très mauvaises choses en France. Ça va pas en s'améliorant, ça c'est une certitude. Mais Ben revient de Monaco, il pourra le. Bon, après Monaco, c'est pas représentatif de la France, aussi, mais même Nice et tout. Il y a une Sud de la France, en tout cas, Côte d'Azur. Il y a une qualité de vie. Il y a quelque chose que même en 50 ans à venir, Dubaï, c'est pas des choses que tu fabriques en fait. J'ai souvent la question de personnes, dernièrement, ce mois-ci, début de mois, là, au mois de janvier, j'ai énormément de personnes qui sont venues me demander qu'est-ce que je pensais de Dubaï dans un futur. En gros, est-ce que je leur conseillais d'investir ou est-ce que je pensais que Dubaï allait se casser la gueule? Comme ça fait tous les ans. Mais tous les ans. Mais souvent en début d'année. Tu vois, souvent en début d'année, on a la question parce que les gens, début d'année, mine de rien, une nouvelle résolution, ils veulent investir à Dubaï dans le courant de l'année. Et souvent, la question elle me revient. Comme je leur réponds tout le temps, Dubaï en 2023,
était mieux qu'en 2022, a été mieux que 2022. 2022 a été mieux que 2000 et précédemment. Donc aujourd'hui, on est en 2025. Je pense pas que Dubaï va connaître une crise. On l'a connu pendant la période du Covid. Tout s'est cassé la gueule. Dubaï, c'est là où ils ont mis les plans de paiement en place. Et depuis, En fait, ils ont, comme tu as dit, les plans de paiement, ils ont trop de ressources à portée de main. Il y a plein de gens qui se trompent sur l'avenir de Dubaï. Il y en a plein qui pensent que... Ça va se casser la gueule à un moment donné, mais... Non, moi, je pense que ça va être sectorisé par quartier. Voilà. Par exemple, selon moi, JVC, faudra pas vendre, faudra pas être pris de panique, mais dans les années à venir, il y a énormément de nouvelles unités qui vont être déversées comme un camion. Dans les 2 ans, là. Dans les 2 ans. Ça va être un tsunami de nouvelles unités. Là, c'est clair, ça va pas être le bon moment pour vendre, parce que si tu vendras, je pense qu'il y a des chances que tu vendes, même dans certains cas, à perte. Par contre, le mec qui patiente et qui cède pas à la panique et qui attend que le métro soit inauguré, ça va repartir en flèche. Surtout que le métro pour JVC est prévu pour 2027. Ce qui est bien, c'est que Dubaï, en gros, son papier, c'est prévu pour 2027. Bon, on connaît Dubaï, on sait quand même que, certes, il peut avoir du retard dans les bâtiments, dans la construction de bâtiments. Par contre, quand le Shir met son nez dans quelque chose, généralement, tout est fait. On a souvent dit que quand ils veulent faire une autoroute, quand ils veulent faire quelque chose, généralement, ils mettent bouchée double parce que c'est un impact, on va dire, sur le tourisme de Dubaï. C'est, tu vois, entre la construction d'un projet immobilier, que c'est le promoteur qui construit... c'est la ville, c'est la réputation de la ville. Regarde, une petite info que je vais donner par rapport... et ça va répondre à pas mal de questions par rapport à des projets qu'on a vendus. Et je vais rebondir juste après. Aujourd'hui, quand on construit, on va dire, une ligne de métro, une autoroute, directement, c'est le gouvernement qui gère. Donc derrière, il y a un intérêt pour eux de faire les choses rapidement pour, on va dire, justement, amener... Le but principal, c'est d'amener plus de touristes, développer Dubaï. Bon, il va y avoir un retard, il s'est prévu sur papier fin 2027, je pense que ça va être courant 2028. Mais cet impact à JVC sur le métro, comme pas mal de quartiers, comme tu dis, celui qui prend la patience... Il ne faut pas paniquer, quoi. Je pense que il y a un moment de ça, il y a plusieurs mois, que tu avais parlé qu'à Dubaï, on avait connu une crise, sur une grosse crise immobilière, et ceux qui avaient été patients se sont retrouvés et sont sortis par le haut. Ceux qui avaient pris panique, ils avaient vendu, et aujourd'hui ils s'en mordent les doigts parce qu'ils ne peuvent même pas réinvestir sur ce qu'ils avaient investi à la base, à l'époque. Donc celui qui s'est positionné à JVC il y a 2 ans sur des unités à 700 000 AED, il faut savoir qu'aujourd'hui un studio à JVC c'est 900 000. On est quasiment à plus de 210 000 euros, un studio à JVC. Je parle de qualité. On a des projets à 165 000, mais c'est des projets éclatés au sol et franchement... bon, ça fait longtemps que vous n'avez pas eu, mais bon. C'est pas ça, c'est que c'est des projets courants. non. À JVC, non. Non, je suis désolé. Ouais. JVC, les projets à 165 000, bon, déjà, il n'y en a plus, mais ces projets-là, on a évité de les vendre. Comme j'ai toujours dit, quand tu achètes un projet, c'est comme tout. Quand tu mets le prix, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure à quelqu'un, quand tu mets le prix dans un service, tu as la qualité de ce service. Quand tu mets un prix réduit dans un projet, on s'attend à des choses, on va dire, je te parle dans des quartiers développés. Quartiers en développement comme Liwan, Dubai Land, qui sont des quartiers en plein développement, où on a actuellement des projets à 165, 170 000. Si tu veux, ces prix, ce sont des prix qui sont alignés à tous ceux qui développent dans le quartier. Mais quand tu vois dans un quartier un pourcentage de promoteurs où leur prix est aux alentours de 850, 900 000, qui est le prix du marché par rapport au prix du mètre carré dans ce secteur, et que derrière, tu en as un qui vient se greffer en dessous avec un prix réduit, moi, à titre personnel, je n'aurais pas confiance. Pourquoi ? Parce que dans ce quartier, le prix du mètre carré, il est à autant. Les produits de qualité, c'est à autant. Si on a quelque chose à prix discount, pour moi, c'est plus pour attirer du monde, pour vendre. Mais derrière, tu vas avoir le service de ce prix. Ah, tu vois ce que je vais t'expliquer ? Maintenant, ça, je te parle de quartier développé. Maintenant, quand tu arrives à un quartier comme on a pu vendre à Liwan, à Dubai Land Résidence, Liwan, Dubai Silicon Oasis, où, on va dire, tu as Imtiaz, Leos, Empire, comment ça s'appelle, même Ellington qui est un promoteur qui vend des prix réduits et qui a fait un projet à Dubai Silicon Oasis, son tarif était greffé au prix du mètre carré. Ellington, qui est réputé pour avoir des prix hauts, dans le quartier, dans le secteur, il s'est adapté à la valeur marchande. Si tu vois ce que je veux dire. Maintenant, demain, dans 3 ans, dans ce secteur, aujourd'hui, on a des unités à 165, 170 000, et encore, je veux te dire, ça a pris 25 000 euros de plus-value en 1 mois et demi, 2 mois. Aujourd'hui, on est plus à côté des 180, 190 000 pour une unité. Maintenant, celui qui va venir se greffer avec une unité à 150 000, c'est là qu'il faut être alerté, c'est là qu'il faut faire attention, parce que le marché a augmenté. Tu vois ce que je vais t'expliquer, c'est par rapport à...
On peut pas acheter... Il faut être vigilant lorsqu'on propose quelque chose en dessous de la vraie valeur. C'est là qu'on risquerait d'avoir des problèmes. C'est sur ça que je veux dire. C'est pas ne pas acheter les produits. Quand on a des opportunités à 160 000 €, on est les premiers à les proposer. Après, il faut que les gens ils se posent la question, j'aurais fait quoi d'autre avec ce montant-là? C'est ça le truc. C'est qu'une fois, Ben, il en a parlé dans un des derniers podcasts, là. Il disait, you get what you paid for. En gros, c'est... J'allais justement intervenir à propos de ça. Vas-y, dis-le nous, avec ton accent. You got what you paid for, my friend. Non, en fait, c'est vrai que ce qu'il a dit, ce que tu dis, c'est vrai. Et moi, je pourrais ajouter que, malheureusement, les clients qu'on a, certains clients, ils disent, OK, moi, j'ai un budget de 100 000 €, 200 000 €, même s'ils ont largement plus, ils ont 500 000 € à investir. Mais qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent d'abord essayer, avec un petit investissement, d'investir, et ensuite voir comment ça se passe après. Malheureusement, c'est la mauvaise stratégie à Dubaï. À Dubaï, c'est la mauvaise stratégie. Pourquoi? Parce qu'en fait, Dubaï, c'est pas comme l'Europe. Tu vas acheter un bien chez Bouygues, Vinci et compagnie. Vinci, etc. C'est tout de suite la qualité. À Dubaï, c'est tu payes ce que tu as. À Dubaï, tu peux vivre à Dubaï pour 1 000 €, tu peux vivre pour 100 000 €, et 600 000 €. Tu vois? Donc, c'est pour ça. Donc, la stratégie d'avoir 500 000 € à investir, mais de mettre, je vais essayer de mettre 100 000 € sur un projet, c'est pas toujours une stratégie gagnante. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu as 500 000 €, tu peux investir dans des vrais trucs qui vont te rapporter du x2 à certaines situations, comme ça arrive à parler après Covid. Mais là, en mettant sur un truc à 100 000 €, tu vas avoir des clients à 100 000 €. Tu vas le louer à des gens à 100 000 €, et ça va être un style, ça va être une qualité, une finition à 100 000 €, ou 150 000, ou 170, etc. Donc, si vous avez vraiment un budget conséquent, mettez-le sur un vrai projet tout de suite. Moi, c'est mon conseil. N'investissez pas dans un petit projet pour voir comment ça se passe, et ensuite vous allez... C'est une mauvaise stratégie, c'est vraiment une mauvaise... Si vous commencez à Dubaï par mettre un tout petit pied timide, ça ne marchera pas. Disons que... Vraiment, il faut rentrer par la grande porte. Quand tu as les moyens, bien évidemment. Quand tu as les moyens. Ou sinon, franchement, des fois, tu te dis... Si tu as des problèmes, si tu es un peu trop ric-rac, comme dirait Mehdi, n'investissez pas. Franchement, ne rentrez pas dans l'investissement, on vous déconseille. Marina Imo vous déconseille d'investir si vous êtes vraiment ric-rac. Trop ric-rac. Parce que Dubaï, il se passe tellement de choses, et c'est pas Marina Imo, c'est pas les responsables, c'est le marché, c'est l'offre et la demande. Les gens sont comme ça à Dubaï, c'est la mentalité, c'est le business. Par contre, si on tombe sur, c'est comme on disait l'autre fois, c'est une boîte de chocolat, si on tombe sur un bon produit gagnant, on est content. Vas-y, je t'en prie, poursuis, Ben. On a le gaz qui est là, on le fait rentrer. Ouais, on rebondira après. Du moins, prochaine session, on fera sur Marrakech. On peut enchaîner tout de suite. Parce que là, il y a des choses que tu viens de dire que j'aimerais bien qu'on rebondisse dessus. Mais je suis possible. Ouais, mais après, en fait, je pense, Ben, vite fait pour rebondir sur ce que tu as dit. Enregistré. Ouais, t'inquiète, ils savent. Mais le truc, c'est que je pense que c'est un peu la faute des promoteurs immobiliers. C'est que peu importe le promoteur immobilier à Dubaï, leur marketing, c'est un marketing de luxe, en fait. C'est là où il y a un problème. C'est-à-dire, le gars, il va acheter c'est un problème ou pas? Parce que c'est vrai que demain, moi, je me lance dans la promotion immobilière. Est-ce que je ferais pas la même chose? Donc, tu vois, je juge, mais en même temps, tant qu'on t'a pas donné les rênes, tu sais pas. En gros, t'achètes un appartement, comme il a dit Ben, à 120 000 €, 130 000 €. Tu vas dans le sales office. Quand tu arrives de France, tu as l'impression que tu vas acheter une Rolls-Royce, quoi. Tu vois, le sales office est plutôt sympa. T'as des hôtesses, machin, tu vois, c'est une approche, les brochures sont top. Il y a des cascades de partout, tu te dis putain, là je suis en train d'acheter un projet de luxe. Le mec dans les descriptions des brochures, luxury project, machin. Donc encore une fois, je prends toujours cet exemple bateau. Le gars au final il a le budget pour acheter une Clio, mais tout le processus d'achat il a l'impression qu'il va se retrouver avec une Rolls-Royce. Et quand il récupère le truc, là il dit ah, putain, genre limite on m'a eu, mais non, t'as pas. Non, c'est le marketing visuel de Dubaï. T'as même eu un meilleur produit que tu pourrais avoir dans beaucoup de pays dans le monde avec ce même budget en fait. Même ce budget-là, il te permet pas d'acheter une villa à Bali, à Canggu, que t'es propriétaire à 20 ans. Non, ils ont de la chance en passant par Marina Imo, ils savent très bien qu'on n'est pas là à vendre du rêve. Bon, on va déblayer le terrain directement. Moi, si tu veux, ce que j'ai l'habitude. Cela ne regarde pas, vas-y. On attend que ça pour démarrer. Non, moi, ouais, j'attends que ça pour démarrer avec les promoteurs, mais bon. Moi, ce que j'ai l'habitude de dire aux clients, c'est quoi? C'est que lorsque tu investis à Dubaï, tu n'investis pas en Europe. Majoritairement, nos clients sont européens. Ils ont l'habitude. La plupart sont déjà acquéreurs en France. Ils ont eu des choses avec le notaire, structurées, rendez-vous, livraison le 15 février 2027. Le 15 février 2027, la clé, tu l'as dans ta main. C'est vrai ou pas? On est d'accord. On est d'accord. Dubaï, comme je dis tout le temps, c'est des magasiniers McDonald's qu'on a pris, qu'on leur a mis un costume et on leur a dit devenez agent immobilier. Derrière, quand je dis ça, c'est que derrière, il y a un manque
de professionnalisme, entre guillemets. Tu vois, t'arrives, c'est Inch'Allah tomorrow, c'est la politique de demain, Torah, et comme tu disais dans des podcasts, ils n'ont pas la politique du non. Ils te disent oui à tout. Le problème, c'est que quand moi, j'ai des clients avec un certain capital qui veulent investir dans un gros budget, je leur dis, écoutez, vous savez quoi, une stratégie, prenez un petit truc, familiarisez-vous avec Dubaï, afin de ne pas être dégoûté de votre investissement. Parce que si le gars, il vient et met toutes ses billes d'un coup dans un gros projet, et qu'on lui vend du rêve, le promoteur lui vend du rêve, derrière, il va être dégoûté. Dubaï, ça demande, c'est quand même une école, il faut apprendre de Dubaï. On a besoin d'apprendre de promoteurs, de la livraison, de comment ils travaillent, le service après-vente. Tu vois, c'est pas fait pour tout le monde. Quand je dis c'est pas fait pour tout le monde, Dubaï, c'est simple. Si t'es pas bien accompagné, ton investissement, c'est un échec. Donc, tu vois, je veux dire, la réussite de ton investissement, c'est la personne qui t'accompagne, la personne sur qui tu comptes. Regarde, dernièrement, je t'ai dit, j'ai un client, il m'a appelé, il m'a dit, ouais, j'ai acheté seul. Il a acheté seul chez Azizi. On est d'accord? Ah oui, le gars, tu m'en parlais. Il m'a dit, j'ai acheté seul chez Azizi. Maintenant, je vais passer avec vous. T'as acheté seul une première fois chez Azizi, continue tout seul ta langue. Pourquoi? Parce que je sais le truc, c'est qu'il va avoir une cacahuète avec le promoteur et c'est à nous de devoir s'occuper de son problème. Ah, moi, je suis pas l'abbé Pierre. Je veux bien m'occuper de toi, mais derrière, il faut que tu gagnes ta vie. Sur ce que je gagne. Tu vois ce que je veux dire? On est là, vous êtes là à donner des tips, à donner pas mal d'informations, de renseignements, mais derrière, on est quand même, on va dire, on a quand même un rôle principal, c'est agent immobilier. Tu vois ce que je t'explique? Ah non, mais c'est pas, on l'a dit plein de fois, on n'est pas des bénévoles. Voilà, ça ouais. Mais quand tu as le gars qui arrive à Dubaï avec une enveloppe de 500 000 euros et que 99% des agences immobilières, ils vont écouter que le chiffre 500 000 euros. Ils vont pas, on va dire, réfléchir à le placer correctement. En gros, leur objectif, ça va être de prendre les 500 000 euros, faire un one-shot. Mais tu penses pas, Mehdi, que ça peut être aussi risqué ce que tu as dit? Parce que là, en fait... S'il est bien accompagné. tu penses pas que ça peut être aussi l'effet? La surprise. On a des gains surprises. Oui, ça va vraiment. Ça peut. En gros, c'est du 50-50. Tu vois, c'est vraiment du 50-50. Ouais, bien sûr. Parce que, en gros. Attends, vas-y, tu vas bien. Ah, c'est la fête, les gars! C'est vrai, c'est quand même. C'est bien. Ah, c'est bien. En gros, moi, si tu veux, je suis d'accord avec toi. Ça peut être risqué dans le fait où le mec qui investit 250 000 de ses 500 000 et qu'au final, il est dégoûté, on perd 250 000. Non, mais regarde, par exemple, comme a dit Ben, ça veut dire le mec arrive, il a 500 000 euros. Plutôt que d'aller chez Miraz directement, il achète le prochain lancement en CityWalk. Un exemple tout bête. On dit, c'est vrai qu'il y a de l'idée dans ce que tu dis, Dubaï, c'est pas pour tout le monde. Il y a une petite préparation, il y a un petit sas de décompression. Mais si le problème, justement, le mec, il part sur un truc et il est dégoûté complet, tu vois? Moi, je suis d'accord avec toi. Maintenant, moi, si tu veux, quand je vends, je pense à notre avenir. Tu sais bien qu'aujourd'hui, c'est comme si c'était mon père et ma mère qui montaient les parpaings quand je vends. En gros, c'est moi le responsable de tout ce qui se passe. Ouais, ça, c'est moi qui vends, c'est Mehdi. C'est comme je dis souvent, tu crois que c'est ma mère qui monte les parpaings et qui construit le bâtiment. C'est pas le cas. Ouais. C'est pas moi. Moi, je fais confiance à un promoteur. Le promoteur, il me vend quelque chose. En plus de ça, avant de le vendre, j'analyse le projet, je regarde ce qui est viable ou pas et je le propose. Oui, d'accord. Maintenant, moi, le mec qui met 500 000 euros, qu'il soit chez Miraz, et tu sais très bien qu'à Dubaï, tout est beau un jour, le lendemain, tout est noir. Miraz a une très bonne réputation, comme beaucoup de promoteurs, mais demain, on ne sait pas ce qui est fait. Si demain, on vend un projet à 500 000, et je vais avoir plus de problèmes avec ce client s'il y a une cacahuète, qu'un client qui a mis 150 000. Maintenant, le client qui va mettre 500 000, il va être plus regardant, et il va être plus sévère sur les critiques, sur la réputation qu'on va avoir, si demain, il y a un problème. Donc, moi, quand j'ai des gros portefeuilles, je préfère la jouer stratégie. Viens investir, je le place sur quelque chose où je sais que tout va se passer comme sur des roulettes, et derrière, il y a un climat de confiance. Et d'ailleurs, regarde, on a plusieurs clients qui ont investi avec nous sur cette forme de stratégie que j'ai mis, et derrière, ils ont racheté des unités. Pourquoi? Parce que les placements que je leur ai fait faire, c'était, on va dire, un placement... Ah, tu gagnes sa confiance. Je gagne sa confiance. Si c'est pour vendre comme tout le monde des gros trucs pour prendre de la grosse com, on a tous besoin de vivre. Je suis d'accord. Mais moi, c'est sur le long terme que je veux travailler. C'est sur le long terme qu'on travaille. Et la réputation qu'on a, c'est sur la qualité de nos services. Si tu veux. Donc, moi, aujourd'hui, si tu veux, ça va faire quoi? Un an que j'ai adopté cette stratégie, entre guillemets, parce que je me suis rendu compte que, à cause de Samana, et on sait que Samana, on en a vendu à l'appel, on a eu, on va dire, des retours négatifs en pensant que c'était nous les responsables. Donc aujourd'hui, je préfère jouer la carte de la sécurité, dire voilà, écoute, voilà, Dubaï, c'est bien, c'est beau, c'est tout ce que tu veux, mais familiarise-toi avec. Et une fois que tu es familiarisé, si tu es content,
on avance. Et c'est là que les clients derrière, une fois que tout s'est bien passé, qu'ils ont reçu leur SPA, que derrière il y a un service client, que tu vois, l'atterrissage se fait en douceur. Tu vois, ça en arrive tranquillement. Derrière, ils vont investir. Par contre, mettre 500 000 ou même pour certains 200 000, c'est les économies d'une vie. Tu vois ce que je veux t'expliquer. Donc, c'est plus dans cette stratégie-là que je conseillerais aujourd'hui d'investir à Dubaï, c'est vraiment de prendre le temps d'apprendre, de se familiariser avec le marché. Parce que Dubaï, c'est l'école de la rue. Comment il va, le guest? Ça va, tranquille? Oui, sans forme. Ouais, je suis chaud, là. Je vais appeler le greffe, là, moi aussi. Là. J'appelle le greffe, là. Je vais faire passer un immeuble sur mon nom. Je lui ai dit, après, on fait une surprise à Abdel. Ah, bah, c'est bien, ça fait plaisir. Franchement, c'est cool. Ouais, ça va. Ouais. Voilà, surprise pour Marina et Mo, mix d'émissions. Ouais. Deux émissions en une. Exactement. Mais c'est bien, parce qu'en plus, vu que nous, on n'a pas assez de recul sur Marrakech, bon, on est déjà venu en tant que touriste, tu vois, c'est dur de juger. Mais toi, tu as passé du temps à Dubaï en tant qu'expat, et là, ça fait pas mal de temps que tu es à Marrakech. Il a aussi acheté à Dubaï à l'époque. Enfin, à l'époque, Ouais, en 2021. Donc, tu peux avoir tu peux avoir un retour d'expérience. Là, on va même pas parler forcément du volet achat. Ouais. C'est genre vraiment la vie en tant que telle. Ouais. La vie en tant que telle. Ouais. Allez hop, je te lance une patate chaude. Non, après, moi, pour avoir fait les deux et pour... en fait, j'ai essayé Marrakech avant d'aller à Dubaï. Ah, ok. Ouais. Je suis venu avec un de mes associés. On avait commencé à tâter le terrain pour faire des bureaux dans l'e-com et faire du drop, mais vraiment à fond. C'était 2019. Juste après le Covid. Ouais. C'était quand le Covid? 2020? 2019. 2019. Début 2020, quoi. Janvier 2020. Et je crois que c'était juste après le Covid, donc 2020, c'était en mai. Ou après, quoi. Alors, attends. Non, je te dis des conneries. 2021, je suis venu... Ok. Non, je suis parti à Dubaï. Voilà, après, juste après le Covid. Ensuite, je suis rentré en 2021, janvier 2021, en France. Et on a commencé à regarder pour Marrakech en avril 2021. Et c'est là où je me suis dit, bon, je vais peut-être m'installer à Marrakech au lieu de rester à Dubaï. J'avais déjà fait ma première année à Dubaï, entre guillemets. Et franchement, 2021, Marrakech, on était à kilomètre 30 route d'Ourika. On avait loué une maison. Et on avait fait notre QG là-bas, on recrutait depuis là-bas. Et je me souviens, les gens, ils venaient en voiture et disaient « Ah, ça fait trop loin, on veut pas travailler ici, etc. » Donc, on avait mis une grosse barrière à l'entrée. Et à cette époque-là, Marrakech, c'était... moi, je trouvais que c'était... On est resté 3 mois. C'était pas du tout optimisé pour un entrepreneur dans le digital. Mais vraiment pas. Et donc, du coup, on est resté 3 mois, on est reparti à Dubaï. Et ouais, pour moi, Dubaï, si t'es c'est hyper simple. T'es un entrepreneur seul, que t'es dans le digital, Dubaï, c'est le fait top. Pour toi. Ouais, c'est fait pour toi. Si t'as une famille et que t'as, on va dire, une proximité que tu veux garder avec la France et que tu vas avoir aussi une vie un peu plus paisible, Marrakech, c'est pour toi. Pour moi, tu as un entrepreneur, il faut qu'il réfléchisse juste à sa situation, son profil. Si c'est une personne qui veut chercher de la performance, il faut qu'il aille à Dubaï. S'il veut avoir une vie un peu plus tranquille, il vient à Marrakech. Tu penses qu'il n'est pas possible de... Même si je pense que j'ai déjà un début de réponse. Tu penses que c'est une ville qui ramollit Marrakech? Ouais, ça ramollit, on est d'accord. J'ai senti direct. Mais à côté de ça, c'est vrai que tu gagnes en qualité de vie aussi. Tu gagnes grave en qualité de vie. C'est compliqué comme calcul. C'est grave compliqué. Le matin, je me réveille, j'ouvre je vais dans ma terrasse, j'entends les oiseaux, tu vois, tu mets du temps avant de travailler. À Dubaï, t'as pas le temps, tu penses direct qu'à la fin de journée, à 18h, et t'as les factures, les machins. Dubaï, il faut y aller, tu vois. À chaque fois, on dit avec Ben, quand t'arrives à Dubaï, dès que tu sors de l'aéroport, ils te remettent ton passeport et t'as l'impression qu'ils te mettent un crédit. T'as déjà tout de suite un crédit sur le dos. T'as la corde au cou tu vois, le coût de la vie fait que c'est comme si t'avais un crédit en fait. Mais c'est vrai. Ça te met une pression de dingue. En tant qu'entrepreneur. Ouais, encore une fois. Parce que si t'es employé, moi j'étais aussi employé pendant longtemps à Dubaï, 8 ans. Et franchement, t'es bien. Tant que tu voyages. Voilà. Moi j'avais un travail où je voyageais. Voilà, j'étais responsable Afrique, Moyen-Orient. Franchement, je ne sentais pas ce qu'il dit. Par contre, quand j'ai commencé l'entrepreneuriat, là, tu sentais l'épée de Damoclès. L'épée de Damoclès qui te... Voilà, quoi. Je rentrais pas là où j'aimerais bien que... En
tout cas, je pense La que c'est une douloureuse. ville. Je pense que c'est une. J'ai aucune idée. Tu penses il y a un gros turnover à Marrakech ou au Maroc de manière générale pour les expats à la Dubaï? Parce que moi j'ai l'impression, avec le recul qu'on a, Dubaï, c'est un peu une machine à laver. C'est-à-dire même les mecs qui viennent chercher la performance, je suis pas un mec qui noircit le tableau. Chacun doit se faire son expérience. Mais il y a beaucoup justement qui font le bilan après quelques années. La performance, t'as un semblant de performance. C'est comme si tu es sur un tapis, tu cours à fond, tu mets la plus haute vitesse, tu cours 3 heures, mais à la fin tu vois que tu as fait 50 mètres. Donc tu tires le bilan, tu dis attends, je suis chaud, mais t'avances au niveau perso, t'as de l'expérience, mais il y en a beaucoup niveau argent, ils font des bilans. Ils ont avancé de 4 pas, reculé de 3, tu vois. Au final, ça n'a pas trop bougé. Donc, beaucoup partent. Il y en a qui partent vers l'Asie, et il y en a qui reviennent en Europe, il y en a qui reviennent d'où ils sont partis, il y en a qui vont au Maroc. Est-ce que le Maroc, selon toi, il y a autant de turnover qu'à Dubaï? Pour moi, tu as plus. En fait, le turnover, il va être pour le même profil. Par exemple, les entrepreneurs solo qui viennent et tout cramer, ils peuvent tout cramer à Marrakech et à Dubaï, c'est pareil. Hein. À Marrakech, quand tu sors dans les endroits un peu Ouais, hype branchés, et tout, ouais, etc. branchés, si tu as l'habitude d'avoir ce train de vie, tu restes pas aussi à Marrakech, attention. Ça va très très vite aussi. Si t'es un mec qui sort, si t'es un mec qui aime un peu la fête, etc., Marrakech, c'est comme Dubaï. Ça t'aspire et le turnover, c'est boomerang aussi, tu vois. Ah ouais, c'est. Mais si t'es un entrepreneur, tête sur les épaules, tu viens avec ta famille, que tu regardes Marrakech comme étant un endroit où tu vas te poser tes valises et que tu vas un peu plus, tu sais, au niveau des économies, tu vas faire attention. Là, franchement, que ce soit Dubaï ou Marrakech, c'est la même. Hein. Le même entrepreneur, il va rester autant à Dubaï qu'à Marrakech. Tu penses? Ouais. Mais le coût de la vie à Dubaï, tu penses pas qu'il fait que le compte à rebours est peut-être plus rapide qu'à Marrakech? Si. Parce qu'à Dubaï, chaque année, tu as les gros frais. Mm. Que Marrakech, tu les as pas. Tu payes déjà ton appartement quand tu arrives ici, tu payes au mois. Tu vois, tu as les 3 mois de caution, etc. Machin, mais je veux dire, tu payes tous les mois. Les loyers, c'est pas les mêmes qu'à Dubaï. Et après, pour faire ta société, bon, c'est plus ou moins, pour un expat, c'est plus ou moins 1000 € pour faire sa société, Ah ouais, tu vois. Tiens, et tout. Ouais, tu Ouais, t'as vois. beaucoup de frais qui sont réduits. L'école, j'imagine. Exactement, aussi. Non, ça coûte beaucoup moins cher d'habiter à Marrakech qu'à Dubaï, ça c'est clair. Dubaï, c'est le double, voire le triple. Déjà, juste moi, je le vois. Ça me faisait rire. Cet été, tu sais, quand tu es à Dubaï, tu regardes ton compte et tu vois, ils font. Tu vois. Tu dis, il faut que je remette de l'argent. Ici, à Marrakech, je gaspillais rien quand on me demandait de payer mon loyer et tout. C'était trop facile. Un loyer à 750 €. À Dubaï, ça n'existe pas. 750 €, t'es hyper bien, t'es à l'hivernage et tout. Bon, après, j'ai fait un bon coup. C'est pas tout le monde aujourd'hui qui peut trouver un loyer comme ça. Mais t'as pas d'autres factures. T'as ton loyer, ta bouffe. Et c'est tout en vrai, tu vois. Ton téléphone, il va te coûter 20 €, 30 €. Ah, tu divises tout par X, quoi. Exactement, et t'as pas tous ces fees que t'as à Dubaï, tu vois. Le téléphone de Dubaï, c'est 300 dirhams minimum. 300 dirhams. Internet aussi. Internet. Ah ouais, Internet, c'est. Bon, Encore Internet à la maison, ça va, Enfin, attends, mais c'est forfait de téléphone qui sont chers. Internet, c'est 100 Forfait €. téléphone. Internet, Dubaï, c'est 100 €. Diwa, etc. Ici, si tu habites dans un appartement, que tu allumes la clim convenablement, etc., tu vas pas faire des grosses factures. Hein. L'électricité. En fait, l'électricité ici au Maroc est hyper chère pour ceux qui dépassent des tranches. Les villas, etc., ça devient hyper cher. Mais si tu as un appartement, un petit 80 mètres carrés, 100 mètres carrés max, et que tu fais attention, tes factures d'électricité, c'est moins de 50 € hein, par mois. Ah ouais, magnifique. Ça me fait taper, moi, le Diwa. Ouais. C'est vraiment cher, moi, où je suis Diwa. Encore quand j'avais la villa là, en 2021, après le truc, la crise sanitaire, il faut pas le dire. Enfin, généralement, tu le dis, t'es cramé. C'est vrai que ouais, c'était du 1000 dirhams, 300 € quoi. Et j'étais tout seul. Ouais. Et donc, en gros, le hack, oui, est-ce que ça serait pas. Bon, après, je te dis ça, je sais que c'est dur à faire. Parce qu'on a testé un peu à Bali, même Mehdi aussi, il a été à Bali. Tu te dis ça, mais après, le rythme te prend, toi aussi, tu te transformes en antillais. Tu deviens un peu mou. Parce qu'en vrai, au final, le hack, ça serait d'être basé dans un endroit où le coût de la vie est faible. Ouais. Parce que c'est vrai que parfois, à Dubaï, le fait qu'il y a un gros train de vie, même sans chercher, même si t'es pas fait tard, on l'a dit plein de fois, tu auras quand même un certain train de vie. Parfois, tu vois, quand tu as cette épée Damoclès de l'argent, parfois, ça te pousse à faire les mauvaises décisions. Tu rushes, tu vois, tu fais un truc, tu penses trop court terme. Ouais. Et c'est un des gros défauts de Dubaï, tout le monde pense court terme. Ouais. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'escrocs, tout le monde veut se refaire sur un coup, tu vois. Est-ce que tu penses qu'être au Maroc, se baser ici, réduire ses coûts de temps, peu importe le chiffre, tu vois,
après te permet de voir, tu vois la Matrix, tu vois, tu retires les lunettes. Mais après, à côté de ça, si ça te ramollit trop, en fait, toi, comment tu arrives à trouver la bonne balance, tu vois? Alors, moi, pour ma part, arriver à Marrakech, c'est vrai que ça te ramollit beaucoup. Tu vois dans la rue, quand tu marches, moi je marchais vite, je voyais les gens marcher doucement, je me disais mais en fait il y a un gros décalage. Tu vois. Et je pense que c'est pareil, que tu habites à Paris ou c'est pareil, c'est les grandes villes, Dubaï, Paris, t'es obligé de... Je dirais que ça dépend des gens. C'est dur. dur. Des personnes. Regarde moi frérot, depuis que je suis parti, j'ai mis bouché double. Ouais, mais attends, il y a un truc important, c'est que toi Mehdi, ça c'est intéressant. Ouais. Toi Mehdi, t'es complètement, parce que justement ça nous permet aussi de faire une pierre de coups. J'étais à Dubaï. Il y a des gens qui posent des questions à Mehdi. Comment tu fais pour bosser pour vendre des propriétés à Dubaï alors que tu n'y habites pas? Il faut savoir que maintenant, bon, j'enfonce une porte ouverte, tout est digitalisé. Et Mehdi, en fait, tu peux être physiquement dans un endroit, mais toute ton énergie... C'est le réseau. Et tu mets toute ton énergie en direction d'un endroit bien précis. Donc concrètement, Mehdi, son corps est en Asie du Sud-Est, en Malaisie. Et là-bas, mon esprit est à Dubaï. Ton esprit est à Dubaï, c'est pour ça que tu es resté speed aussi. Moi, je pense que... Il est sain, son corps. Mais moi, personnellement, depuis que j'ai quitté Dubaï... Non, il est pas sain, mon corps. En gros, Mehdi, si ton activité, elle dépendait de l'endroit où tu te trouves, tu penses pas que tu aurais pris le rythme un peu des locaux? Non, frérot, moi non, parce que tu sais comment je suis. Je veux dire, moi, j'ai toujours été speed dans tout ce que je fais, à 100%. Après, c'est pour ça que je dis ça dépend des personnalités, tu vois. C'est la personnalité de la personne. Moi, je viens demain à Marrakech. Non, en fait, j'avais pas fini mon raisonnement. Je suis quand même. Moi, tu bosses, t'es pas mis en retraite, quoi. Non, pas du tout. Quand j'ai installé mon bureau chez moi à la maison, comme je l'ai installé à Dubaï, tu vois. Donc, je travaille depuis chez moi, c'est l'avantage. Comme tu dis, dans le digital, on est à fond dessus. Mais par contre, les infos, tu les reçois pas pareil. Par exemple, à Dubaï, moi, dans mon domaine, lundi, mardi, tu es au foot, etc. Tu parles avec des personnes qui sont dans le même domaine que toi. Tu as une info qui va très vite. Que ici à Marrakech, l'info, elle met un peu plus de temps à venir à mes oreilles. C'est juste ça, tu vois. Des nouvelles méta, des trucs que tu dois connaître dans le milieu. C'est juste ça, en fait, là où ça me ramollit. Mais sinon, dans le travail, je passe autant de temps à travailler à Dubaï que ici. C'est la même chose. Ouais, donc ça revient en même. Moi, je voulais juste préciser que on s'était jamais vu avec Wiss, pour tout le monde qui nous regarde. On s'était jamais vu. En fait, on se voit. C'est ça qui est marrant sur YouTube. Tu regardes la personne et à force de la regarder, tu as l'impression de la connaître. Là, quand t'es arrivé, c'est la famille. C'est ça, c'est marrant. C'est la force de l'Internet. Non, les réseaux, ils ont une grosse force. Il va déclencher. Il va partir en cacahuète dans 2 minutes. Franchement, vous êtes fort parce que moi, je sais pas si j'arriverai à faire ça. Si en gros, avec 2000 €, j'ai payé tout ce que j'ai à payer, j'ai même du plus, je vais faire mon paddle, je vais truc. Pourquoi tant? Après, non, mais je vois ce que tu vois ce que je veux dire. Pourquoi? Rappelle-toi, une fois on était à Bali, on n'a pas ouvert le laptop pendant. Ah, ça c'est vrai. On s'est dit, vas-y, on va bosser. Au final. Parce que vous étiez souvent dehors. Ouais, tout le temps. Mais après, on était un revolver, hein, Ben. Après, on peut dire que. On peut dire que c'était en vacances, même si c'était un mois et demi, on était en repérage. Ouais, on était en repérage, mais on a plus. Mais en fait, quand t'es pas encore installé, tu vois, lui, ce qu'il dit, c'est qu'il est vraiment installé, la mission bureau et tout. C'est ça. Mais. Moi, je suis arrivé directement mindset. Je suis resté 2 semaines à profiter de la famille, un peu de partout au Maroc. Et quand je suis arrivé à Marrakech, j'ai mis mon bureau, je suis allé payer la fibre et tout, voilà, travail, quoi. Ça, tu t'es mis, il faut se cadrer, faut se mettre un cadre. Faut pas être comme un électron libre. T'as un pied en vacances, un pied, il y en a plein, ils sont. Faut avoir une discipline. C'est une discipline. Tu dois avoir une discipline. Toutes les années, je faisais ça, en fait, Dubaï. Et quand l'été arrive, je pars au Maroc, mais je pars avec 2 valises où il y a mes écrans et tout. Et je m'installe à un point fixe au Maroc. Que ce soit, j'ai fait Oujda à un moment, je suis resté 3 mois à Oujda, je sais même pas comment j'ai fait. Ah, t'es solide. Ouais, mais j'avais une table comme celle-ci, là, une table, c'est en gros, en chaîne, là. En gros chaîne, tu sais, d'avant, là. Et j'ai installé mes PC et tout. Et je suis resté 3 mois, je sais même pas comment j'ai fait. Ah, parce que t'étais focus quand t'es vraiment focus. Sur mon truc, exactement. Ah, bah, même Mehdi, tu me disais, t'es pas sorti de chez toi pendant moi, je sors pas de chez moi. Il est casanier, Mehdi. Moi, je suis, matin, je me réveille, je prends un café, j'entends le bruit de mes enfants, je monte, je m'expédie dans mon bureau. Et je redescends, et le soir, moi, je sors pas. Et je sors de chez moi que quand il y a du monde qui vient chez moi. Ouais. Moi, je peux rester chez moi des jours et des jours sans
Les courses, je les fais pas, on me les livre. Ouais, moi, c'est la Ma même femme, chose. elle fait les courses, ils viennent, ils les livrent à la maison, limite, ils te les rangent dans le frigo. Mes enfants, ils vont à l'école, c'est un chauffeur qui vient les chercher, ils les amène à l'école, ils reviennent de l'école. Maintenant qu'ils font du sport, ils ont repris le sport. C'est le seul moment que je me donne pour sortir avec eux au sport, pour aller à l'entraînement. Mais sinon, je monte le matin, ça va dépendre. Si je me lève à 5 h, regarde, combien de fois vous avez fait des lives à 4 h du matin et j'étais réveillé et je me suis connecté parce que j'arrivais pas à dormir. Ma vie, c'est dans mon bureau. Moi, je Et- sors pas de chez moi, je C'est déprime. vrai que durant le live, Ouais, ouais, à 3-4 h du matin, je suis de Malaisie. Parce que je suis en Malaisie maintenant. 4 h du matin, ça fait quoi? Ça fait du minuit à Dubaï, ça fait du 22 h à peu près en France, 22, ouais, à peu près 3 h, il y a 7 h de moins. Donc ça fait du 20 h en France. Moi, je suis connecté. Donc c'est ça qui fait que, alors, quand tu disais que tu recevais les informations en retard, ben moi, bizarrement, j'arrive à les avoir en avance. Étant donné que j'ai 4 heures d'avance par rapport à Dubaï, Mhm. moi, à 3 h du matin, j'écris aux agents. Ils me maudissent. Ils me maudissent. À Dubaï, ils me maudissent. Parce que moi, je respecte pas leur... c'est pas bien, mais je respecte pas leur créneau horaire. Je me suis calé qu'à mes créneaux à moi. C'est-à-dire que moi, quand il est, admettons, 6 h du matin chez moi, il est 23 h à Dubaï. Moi, 23 h, je peux leur envoyer des messages pour avoir un Salhofer. Et les bons agents avec qui je travaille, ben, ils jouent le jeu. Ils se réveillent en pleine nuit, ils m'envoient la Salhofer. Combien de fois tu m'as demandé Ah, des trucs bien sûr, directement, bien sûr. j'envoie parce que... Et bizarrement, le fait d'être parti, moi, j'arrive à avoir les informations limite avant certains agents qui sont à Dubaï, tu vois. C'est... Ouais, avec le décalage horaire. Avec t'as un le coup décalage d'avance. horaire, j'arrive à être en avance. Ouais, parce que tu vas aller chercher les infos. Ouais, moi, Nous, dans, Ouais. dans notre truc, si tu vas, enfin, c'est seulement dans les moments où les gens ils sont en train de jouer au foot, etc., que ça donne des ouais, infos. ça, voilà. En plein travail, personne ne se donne d'infos, tu vois. C'est qu'à l'extérieur, quand tout le monde est chill, ou tu vas Ok. faire un dîner avec un tel. Tu vois Parce ce que que t'es je dans veux quel dire. domaine, toi? Dans le digital. Dans le digital, ok. Ouais, c'est pas la même chose. Moi, si je veux pas chercher l'info, on n'a pas, on va dire. t'as pas de contact, C'est pré-lunch, c'est pré-vente, c'est exclusivités. En soi, on essaie d'amener, on va dire, à nos followers, à nos clients, des produits que certains n'ont pas ou très peu ont. Tu vois, donc, c'est vrai que moi, je suis toujours à la recherche de la petite source secrète, histoire d'être en avance sur les autres. Et c'est d'ailleurs ça qui arrive, c'est d'ailleurs grâce à ça que j'arrive, on va dire, à vendre d'ailleurs, que ce soit au Maroc, il y a 2 mois j'étais en Colombie, j'arrive toujours à avoir ce... Et là, regarde, je te disais, je suis au Maroc, ça fait une semaine, et j'ai reçu, du moins j'ai invité mes parents à venir ici. Là, je suis pas bien, j'ai pas bossé, ça fait une semaine, entre guillemets, vraiment bossé, on va dire, je commence à être en manque. Ouais. Tu vois, c'est devenu ma routine, c'est ça, c'est mon ordinateur, lancer des messages, répondre aux messages, appeler les clients, négocier les prix, c'est T'arrives pas à ça. le faire de dehors juste avec ton téléphone. Si, je regarde, je suis en extérieur, je vais répondre à mes clients. Non, mais je c'était vais- plus pour tes vidéos. Moi, c'est plus pour les vidéos, et même, je suis devenu casanier. C'est-à-dire que moi, le monde extérieur, je n'aime pas l'être humain. Alors, Ouais, c'est un vrai statement, ça. moi, je suis quelqu'un de très sociable. Ah, mais à côté de ça, attends, je rebondis vite fait Allez. là-dessus. Parce que je te l'avais dit en privé. Ça peut être un avantage, parce qu'en gros, toi, t'es un mec, tu peux t'expatrier partout. Ouais, Parce qu'à moi, partir je- du moment où ta baraque, elle est bien. Moi, je me Faut fais aller un te foutre studio de de- podcast avec le Burj Khalifa en fond d'écran, tout le monde croit que je suis à Dubaï. Ah, mais tu vois ce que je veux dire? Tu peux aller tu peux aller n'importe où. Tu peux Bah ouais, t'acheter frérot, moi, t'as je une bonne peux- connexion, tu peux te mettre dans une ferme. Je peux aller dans une ferme, enfin, fond d'une montagne, en haut d'une colline, c'est pas un problème pour moi. Parce que je n'ai pas besoin de me connecter à la civilisation. Quand je te dis j'ai pas besoin de me connecter à la civilisation, c'est que Ah, moi c'est je suis... Le champ lexical des vikings. C'est des vraies C'est- phrases, là. Et moi, je me mets dans une ferme loin de tout, une connexion Internet. Je peux ne pas sortir de chez moi pendant... Regarde mon daron. Frère, mon père, il sort pas de chez lui. Le seul jour où il sort, c'est le dimanche pour aller faire les puces. Frère, il sort de dehors, il met une camisole de force, il met des œillères, il avance tout droit, il parle à personne. Et malheureusement, c'est l'éducation que j'ai eue. Tu vois, du moins, malheureusement, non. Mais après, c'est comme je te disais, ça dépend des individus, ça dépend de pas mal de personnes. Mais c'est vrai que c'est... Moi, j'ai peur, si je reste ici, je deviens feignant. Moi. Vous allez me voir Fouria, petite 103. tu vas passer, tu vas me voir jouer ouvrir un club de pétanque. Tu vas arriver avec des petits chibellis. Dieu là-bas. Je te vois en plus. C'est belle, tu vas être malheureux parce qu'il n'y a pas de Dubaï Mall ici. Mais est-ce que tu penses... Je pars après. Ouais, voilà. Dubaï Boy, il vient chez toi. Si Dubaï Boy, si c'est if Mahomet cannot go to the mountain, make the mountain come to Mahomet.
C'est léger. C'est léger. Mais oui, est-ce que tu penses que, parce que souvent Ben il parle de sa théorie de l'os, quand tu as vécu à Dubaï un certain temps, tu peux partir, mais tu vas toujours avoir du mal. Soit tu vas revenir pour beaucoup, ou soit l'atterrissage va être mouvementé. Parce que Dubaï, on l'a souvent dit, ils te mettent des services auxquels tu n'avais pas forcément besoin, mais après dont tu peux plus te passer. Ouais. Tu vois, ils te rendent Un confort, comme tu voilà, dis. un confort toxique. C'est un gars qui l'a mis en commentaire, je trouve que c'est très bien résumé. Dubaï, c'est un confort toxique. Donc il y a du bon, mais ça peut être sur le long terme, ça peut être négatif. Ouais. Est-ce que tu penses qu'à Marrakech, une fois qu'on y a vécu, un départ de Marrakech, forcément, parce que tu es toujours amené à comparer, un mec qui a vécu un certain nombre d'années, pas si tu restes 2-3 mois, ça va, mais tu passes au moins 1 an, tu t'expatries dans une autre ville, tu vas forcément comparer. Est-ce que tu penses qu'une fois qu'on a goûté à ce charme de Marrakech, un peu une ville avec une vibe un peu spéciale, est-ce que tu penses que le départ peut être compliqué? Je pense comme Dubaï. Ouais. Ouais, ça peut être compliqué. Ce week-end, j'étais à Casa. Je suis resté 2 jours. Et je te promets que quand je suis arrivé à Marrakech, je me suis senti bien. Alors qu'à Casa, je me sentais pas T'es bien. pas le premier qui me Incroyable. dit ça, c'est ouf. Hein. Vraiment, hein. C'était incroyable. Et Dubaï, pour moi, Dubaï et Marrakech, ils ont un peu la même énergie en mode, tu vois, tout ce qui est service, etc. Ouais. Service Ouais, toxique. ouais, là. bien sûr. Bah, Marrakech aussi, à son niveau. Ouais, j'ai vu. À son niveau, mais c'est la même chose pour moi. J'ai testé, c'est une ville très pratique, très simple. Ouais. Tu peux tout ferme tard, enfin il y a des choses qui ferment tard, tu te fais livrer. C'est une ville de l'arrangement, on t'arrange. T'arrives, le resto là, il est fermé, t'es un peu sympa, machin, le mec il te fait un petit plat vite fait. Exactement. Tu vois, il y a ce Ouais. côté, c'est pas Francfort, quoi. C'est pas l'Allemagne carré. Ouais. J'avoue, c'est agréable ça. Non, très agréable. Et toute personne en fait qui a vécu à Dubaï, pour moi, hein, je pense elle peut venir vivre à Marrakech. Mais le contraire, je pense pas par contre. Une personne Ouais. qui vit à Marrakech pourra pas vivre à Dubaï. Ouais, Il c'est voudra sûr. revenir à Marrakech. C'est une bonne. Ah, ça, un bon sujet, c'est intéressant ça. Ouais. C'est intéressant. J'ai eu beaucoup de gens qui ont vécu dans les Ouais, qu'on fait les deux. qui ont fait les deux. Et la plupart du temps, vraiment 80%, les gens ils disent qu'ils se sentent mieux à Marrakech. Déjà rien que par rapport au coût de la vie, je pense. Ouais, je pense que c'est ça aussi. Le coût de la vie. Ouais. C'est moins cher ici qu'à Dubaï. Je pense que ça reste l'argent, mine de rien. Et après, C'est pas le- tout, mais le ça reste une paysage. arme de la guerre. Comme tu T'as dis, un paysage le ici stress, que t'as pas à Dubaï. Le level de. Ouais, c'est... Le stress level. Et même la sympathie des gens. Ouais, Le local, ils sont chaleureux. le loco, il est agréable, il est aimable, même si c'est un peu zafage, ils sont toujours en mode nerf à parler avec les mains, tu vois, ils sont, Non, tu vois, ils sont chaleureux, cool. c'est chaleureux. Ouais, ils sont chaleureux, tu vois, je veux dire, tout à l'heure, je suis monté dans un taxi, le type, ça a été la présentation, ça a été un coup de main, un coup de nerf, monter dedans, après c'est parti en discussion, en rigolade, tu vois ce que je t'explique. À Dubaï, t'as pas ça, tu vois, c'est Ouais, non, c'est vrai. différent, Dubaï, c'est... Dubaï, tu rentres en taxi, t'es filmé. Ouais, t'es devant, filmé, t'es filmé derrière. voilà. Donc, Et pour c'est- le peu, tu lui fais un signe un peu de la main, un peu différent, tu passes à la casserole, tu vois. Mais ouais, je pense que... Est-ce que tu penses que Marrakech va bénéficier des déçus de Dubaï? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont déçus, qui ont avant de venir, ils ont beaucoup de fantasmes sur Dubaï. Et nous, on l'a dit plein de fois, je pense que toi, tu le sais. Hein. Dubaï, c'est une super ville où investir dans l'immobilier. On dit vraiment pas ça pour nous. Hein. On tire pas la couverture à nous. C'est regardez que les chiffres. Hein. C'est la renta pure. Et pour se baser, quand on a les fonds, c'est très safe. Environnement international, plus qu'ici, je pense, environnement international. C'est un hub pour plein de raisons, etc. Bon, bref, on va pas faire tous les critères de Dubaï. Mais pour le business, j'ai jamais pensé que c'était une super ville. Après, moi, c'est un avis, Ben et moi, on a un avis vraiment tranché sur la question. Je pense que networking et business, c'est pas si bien que ça. Marrakech, Non, Dubaï. Dubaï. Au premier abord, c'est bien, parce qu'en fait, rencontrer... Si toi, si ce que tu appelles networking, c'est rencontrer du monde, bah, tu vas rencontrer du monde. Mais après, il faut mettre énormément d'énergie pour filtrer. Parce que pour avoir de la qualité, Dubaï, tu es obligé de passer par une quantité énorme, ça bouffe beaucoup d'énergie. En fait, Dubaï, tout le monde vient pour prendre quelque chose. Personne vient pour donner. C'est pour ça que moi, je vais jamais dans les trucs de networking, les machins. Je l'ai fait avec Ben, on l'a fait il y a 15 ans, tu vois. Donc, on jette pas la pierre aux gens qui arrivent, qui ont cet état d'esprit. Mais tous ces genres d'événements, à chaque fois, je demande, moi, j'ai des cobayes, tu vois, j'ai des potes qui continuent à faire ces trucs-là. Et parfois, je fais des bilans avec eux quand je les vois. Je fais alors, non, 15 rendez-vous, 15 cafés, 15 business plans, rien, tu vois. Donc, au bout d'un moment, et pour le business, c'est pire. Il y a très peu de barrières à l'entrée. Tu es en concurrence avec le monde entier. Donc, c'est pour cette raison en partie que je pense qu'il y a beaucoup de Français parce que je t'ai dit, il y a plein de gens, ils arrivent avec une idée fausse. Ils voient des Ferrari partout, des Rolls-Royce. Ils se disent, bon, moi, j'ai réussi en France. Je suis assez malin.
Tu vois, c'est au royaume des aveugles, borné roi. Le mec, c'est le roi de sa ville. Ouais. Il arrive à Dubaï, sauf qu'à Dubaï, t'as bien vu, hein, Ouais, c'est un chaud. autre niveau, ouais. C'est un autre niveau. Sky is the limit, hein. T'es en concurrence avec des mecs de Moscou, des Indiens, des Américains, tout ce que tu veux. Donc je pense qu'il va avoir un ricochet. Je sais pas, je pense que ça doit déjà y avoir... Ouais. Tu vas avoir de plus en plus de gens débarquer de Dubaï, je pense. Moi, j'ai pas mal d'amis qui cette année, vraiment amis proches, 3 amis qui sont venus vivre à Marrakech et qui vivent à Dubaï. Les États de Dubaï. Moi, j'en ai 2, mais c'est Rabat. Ils ont préféré Rabat, tu vois. J'en ai un qui est à Rabat. Rabat, je trouve ça... Même moi, je pense que si j'étais amené à vivre au Maroc, j'irais vivre à Rabat. Tu vois. Ouais, c'est une belle ville. J'ai l'énergie, etc. La ville, c'est beau, c'est vert, tu vois, c'est bien, De toute c'est façon, super propre. Je vais dire un truc, hein, ce qu'on a remarqué là, durant ces 2 dernières années, il y avait une triangulation entre Bali, Dubaï et maintenant Marrakech. Ouais. Donc Bali, Dubaï, Marrakech. Et moi j'ai remarqué beaucoup de gens qui vivent à Bali viennent à Dubaï, Ouais. et beaucoup de gens qui viennent à Dubaï viennent à Marrakech et vice-versa. Donc, Ah, c'est mais vraiment un truc, celui qui vit à Bali, qui arrive à surtout, Dubaï, ça doit lui faire bizarre. surtout parce avec que les franchement, 2024-2025, c'est Bali, Dubaï, Marrakech. E-commerce, même youtubeurs, etc. Ah, Je t'en passe. parce que ceux de Bali, c'est des digital nomades, mais digital nomades de bas de gamme. Ce que je veux te dire par là, c'est C'est qu'ils sont qu'un pas digital super motivés, nomade de Bali, c'est pas un digital nomade de Dubaï. À Bali, avec ouais, 2000 ouais. euros, moins de 2000 euros, tu vis C'est confortablement. des freelancers. Tu vois, des freelance, les mecs qui sont là en mode Ouais, Fiverr, businessman, tout, mais c'est des Après- businessmen à 1500, 2000 Après, euros. on Tu va vois. se dire aussi, le coût de la vie à Bali, il a doublé depuis 2 ans. Comme il a dit, oui, ça dépend ce que tu fais. Si t'es à Bali, Ah, si tu vas à Bali, tu vas dans des tu vas au Saraya, tu poses des bouteilles. Tu te fais déchirer. Tu vas à Long Gym, la gym où on était, c'est le prix de Dubaï. Ouais. C'est le prix de. Et t'as de plus en plus à à Dubaï. Bali, en Indonésie, des digital qui vont à Lombok. C'est vrai? Ouais. En gros, étant donné que le coût de la vie à Bali, Canggu, Bali, Ubud, Uluwatu, c'est devenu cher. Maintenant, tu as les mêmes spots à Lombok pour moins cher. Plus beau même. Plus beau. Donc, ça c'est en train de partir. Mais voilà. En gros, les digital nomades de Bali, c'est pas ceux qui gagnent le plus d'argent, tu vois. C'est sur, en gros, le marketing visuel. Mais en soi, quand tu les vois, ils sont tous en colocation, entre guillemets. Quand je te dis en colocation, c'est qu'ils ont des villas avec 4-5 chambres, ils sont 4-5 copains ou copines, ils sont dedans, ils se partagent le loyer. Ça leur revient à 200 balles, 250 balles. Mais au final, quand tu prends le loyer total de la baraque, ça fait du 1000 balles. Pas plus même. J'irais voir- non, mais minimum. Moi, il a une villa à $4000. Voilà, $4000. Canggu, hein. Mais de grosses, mais je te parle de Ouais, même ouais, ça, ouais, bien sûr. tout seul, à eux tout seuls, ils ne pourraient pas se le financer. Ils n'auraient pas les moyens de pouvoir, on va dire, faire leur location de scooter, leur sortie de surf, parce qu'ils ont tous des cours de surf et tout ce patati, tu vois. Et au final, avoir un train de vie, non. Au final, c'est Ouais. totalement différent, tu vois. J'ai un pote qui vit à Bali et il m'a dit clairement la plupart des gens qui voient arriver à Bali, c'est des mecs qui sont soit au RSA ou ils touchent le Pôle emploi. Bali, c'est Ils ont la encore, Thaïlande, c'est le Thaïlande de ils viennent l'Indonésie. avec leur Pôle emploi tous les mois. Et une fois que ils testent leur truc, comme tu dis, la Fiverr, etc., s'ils arrivent à trouver du taf, ils restent tranquilles sur leur ordi. Mais la plupart du temps, Ouais, 6 mois après, ils Ouais, font ça des bouge points. quoi. C'est pour ça que Après, même là-bas, il y a un turnover. Tu le vois, Après, je dans veux les- dire, ça c'est pour les Français peut-être, mais Ouais, les Français. ouais. Les Russes, ils ont Russes. fait leur trou. hein. Ah, mais les Ouais. Russes à Bali. Les Russes, t'as une avenue. T'as une Canggu, avenue, Canggu, c'est que des Canggu. Même à magasins, Jimbaran. tout est russe. Ah ouais. Même à Et- Jimbaran, maintenant, les Russes, ils ont envahi Jimbaran. Jimbaran, c'est où Tu j'habitais. vois. Donc Et le bar je à pense que les chicha, Russes, c'est pas café, des- restaurant, c'est pas- que des c'est- Russes. C'est pas le. Attention, c'est pas les Bali, RSA, hein. Je te dis la vérité, oui, ça. Il y a beaucoup de gens comme ça. Attends, les Mais, Russes, excuse-moi, vas-y, vas-y, je même t'en les prie. Russes de Bali, c'est pas les Russes de Dubaï. Non, mais Je peux te le garantir. Ouais, mais. Ils ont de la thune, mais c'est pas la même, c'est pas la même catégorie. hein. Moi, j'ai rencontré. Ben, il parle en connaissance de cause. Moi, franchement, j'ai rencontré des personnes. J'ai rencontré des personnes, ils habitent à Bali par choix. Hein. C'est pas le mec, vraiment, demain, il peut aller habiter à Dubaï. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens comme ça. Et j'ai une petite question, après, on va pas tarder, parce qu'on a D'autres guests guests. pour l'immobilier. Mais est-ce que tu penses. Ça y est, à chaque fois, elle m'a travaillé cette question, pardon. S'expatrier, par exemple, au Maroc, que ce soit à Marrakech ou ailleurs, en tant que Français, ou même Belge à la rigueur, ou s'expatrier en Espagne, parce que ça reste l'Europe, mais il y a quand même une qualité de vie, ça restera mieux que la France et la Belgique. Mais le fait qu'il y ait une telle proximité avec la France, est-ce que t'es pas, dès que ça commence à moins aller dans ton sens, t'as des galères avec la paperasse, tu lances un business, ça se passe mal, tu galères avec tes employés, parce que c'est comme partout, tu vois, tu peux avoir des bricoles. Est-ce que tu penses pas que t'as plus tendance à faire demi-tour rapidement? Parce que, tu vois, c'est pas loin, t'as moins engagé de frais. Il y a ce truc-là, tu Ouais, penses? il y a ce truc, bien sûr. Quand tu arrives à Dubaï et que tu as payé toute ton année, etc., tu n'as pas envie de revenir Ouais. bredouille, tu vois. Ouais.
Et on a tous ce truc, putain, j'ai pas envie de revenir à zéro, etc. Donc tu forces. Que Marrakech, c'est vrai que tu arrives, ça marche pas, tu es là en mode ça fait 2-3 mois, bon allez, je me barre, je rentre en France. T'en as beaucoup plus dans ce sens qui retournent par facilité en France que à l'inverse. À Dubaï, ouais. Dubaï, c'est vraiment le mec qui, vraiment, s'il en peut plus, il fait demi-tour. Ouais, c'est vrai. Il va au bout de ses retranchements à Dubaï qu'à Marrakech. D'ailleurs, c'est un. Il y en a plein. D'ailleurs, Abdel, il en connaît un gars qui a tout donné. Vraiment, il a investi, ça marchait super bien. Après, il s'est passé des choses. Voilà, ça commence à descendre. Il a résisté jusqu'au bout parce qu'il voulait pas partir. Tu sais, c'est un peu la table de poker. On dit souvent chez Marinemo, c'est une table de poker. T'es là, tu veux voir les mains des autres et ça coûte. Et tu vas regarder. Et à la fin, tu veux mettre truc. Et après, à la fin, tu décides, bon, bah, j'ai plus rien. T'as plus rien de côté. Il me reste 2 semaines de vie. Est-ce que je les mets sur la table parce que je pense que je vais gagner? Et ben, je te jure, il y en a plein qui mettent leurs 2 semaines de vie et à la fin, ils se retrouvent à 0. Et après, il y a des collectes entre amis qui les aident à partir en billet d'avion. Il y en a plein. C'est incroyable. Il en connaît un. Et d'ailleurs, le mec, il a fait des millions. Des cagnottes de chi. Ah ouais. Non, vraiment. En fait, le business model de Dubaï, moi, il m'impressionnera toujours. C'est une ville que, même demain, si je suis amené à la quitter, j'aurai toujours beaucoup de respect. On a toujours dit que c'est une ville qui devrait être étudiée dans des grandes universités parce que c'est ce qu'ils ont réussi à faire avec un littoral normal. C'est pas la ville la plus belle du monde, en vrai, quand tu regardes bien. Tu vois, même les malls, tout le monde parle des malls de Dubaï. Tu vas à Bangkok, ça met une tempête. Les malls de Bangkok, ils écrasent les malls de Dubaï, par exemple. Mais malgré un postulat de départ qui était pas ouf, ils ont réussi à te monter un truc où tu as une FOMO permanente. Comme il a dit, t'as toujours peur de partir et de louper un coup. Et c'est pour ça que tu remets, tu dis, bon, vas-y, je peux me refaire. Après, malheureusement, la downside de ça, c'est que tu as beaucoup de gens qui partent trop tard, tu vois, qui font l'année de trop, comme au foot, tu vois, la mauvaise saison, la saison en trop. Mais c'est un truc de fou. Et cette ville, il n'y a pas d'autres villes qui te font ressentir ça. Tu as peur de te barrer et tu vas... C'est pas le moment, tu te dis, c'est pas le moment que je me barre. Ça fait 16 ans que ça dure pour moi, le Marinemo. La preuve, il y est toujours. C'est excellent que ça dure. J'ai fait des choses, j'en ai fait. Mais par contre, tu grandis extrêmement vite. Tu mûris à Dubaï. C'est un incubateur. Si tu arrives avec l'énergie de Dubaï dans une autre ville, les premiers mois, t'es indestructible. T'arrives, dans 4 mois, t'es le pote du maire de la ville où t'es arrivé. Si tu gardes faut garder la même énergie. Il faut garder le même set, il faut garder le même set. C'est ça le problème aussi. Non, mais c'est la fin que t'as qui fait que tu continues à avoir ça. En gros, Dubaï, c'est une école. Quand tu sors de Dubaï, t'es sorti de la plus grosse université du monde. Moi, je compare souvent Dubaï à une prison. T'arrives à Dubaï comme un petit, on va dire, un petit délinquant. Un petit délinquant. Tu ressors de là, t'es maître dans la matière où t'as appris des choses. Et t'arrives à Dubaï avec une expérience dans le commerce, dans la vente. Je dis, regarde frérot, moi, quand j'ai commencé à Dubaï, je me baladais avec mon gamin chez les promoteurs. Tellement que je crevais la faim. Dès que tu arrives de là, c'est un truc que si tu arrives à garder derrière, après tu arrives à conquérir n'importe quoi. À Dubaï, j'ai gagné peut-être une dizaine d'années d'expérience sur le marketing. Sans aller à l'école. Sur le marketing, j'ai jamais vu autant de... Enfin, tout le monde là-bas essaie de sortir du lot, donc ils ont des trucs incroyables, tu vois. Et quand je viens à Marrakech ou je me balade en France, je vois le niveau, qu'est-ce qu'il est éclaté. C'est vrai que franchement, Dubaï. Ça, faut en profiter de ça, t'es d'accord? Après, ça devient dur de travailler avec les autres parce que tu as un niveau, toi, exactement, que tu veux que tout le monde ait. Ouais. Et moi, c'est un problème que j'ai. C'est-à-dire que j'arrive pas à travailler avec qui que ce soit sans péter un câble. Parce que je travaille tellement rapidement dans ma réflexion, dans mon organisation ou même dans la structure de tout ce que je fais, que derrière, si ça ne suit pas, je décapsule. Combien de fois c'est arrivé les pauvres mais d'un côté, ça te rend plus fort au niveau business, au niveau pas mal de choses. 100%. Tu as une maturité qui est... Et si tu arrives à garder ça, que ce soit au Maroc, en Indonésie, en Malaisie ou peu importe où tu vas, je pense que tu... Mais le problème, c'est quand, par exemple, tu arrives de Dubaï, que tu as une grosse expérience dans le marketing, etc., que tu arrives dans... Moi, plein de fois, je me fais arrêter ici. Ouais, j'aimerais que tu m'aides à faire ça, ça, ça. T'es là, tu dis, mais tu vas lui donner ton prix, il va te dire non, tu vois. Qu'à Dubaï, tu donnes des prix à... Moi, dans mon monde, les infopreneurs, tu leur donnes un prix, tu leur dis, je sais pas, c'est 10 000 € l'accompagnement de ça, je vais te donner une stratégie pour faire ça, ça, ça. Ils vont pas broncher, ils vont dire, bon... ils vont y aller, quoi. Ils vont se donner les moyens. Ils savent ce que tu as fait, etc. Ils disent, bon, j'y vais. Ici, c'est impossible. Tu dis 10 000 € à un mec pour faire du c'est marketing. Une insulte. Je te promets, c'est comme si tu l'insultes. Ça va partir ça part en bagarre. Étiquettement dans le dos, bagarre générale. Donc du coup, moi, des fois, j'ose même pas répondre. Ouais, dans ces cas-là, c'est préférable parce que c'est vrai que... Si je sais pas faire. Non, mais je dis, franchement, quand je suis ici,
Je dis, je fais plus. Et c'est vrai, tu vois, je fais de moins en moins. Je travaille beaucoup plus sur mes propres clients que j'ai, les 4-5 clients que j'ai, puis plus moi-même, ma personal brand. Mais j'arriverai pas à aider une personne à part au Maroc. Ouais, hein, voilà, ouais. parce que je sais que le budget, il le comprend pas encore. Ouais, Tu vois, ils vont pas comprendre. Et t'as beau mettre tous les arguments, c'est Non. comme si tu veux parler une autre langue, enfin, Exactement. sans être insultant ou quoi que ce soit, c'est normal. En France, tu dis à. Moi, ça va faire rire, il y a pas longtemps, il y a un gars, il vient me voir, il me dit ouais, il y a un gars en France, il veut me faire toute ma com pour mon restaurant, c'est 500 € par mois. Et moi, j'étais mort de rire, parce que 500 €, c'est que dalle. Ouais. Si le mec, il te fait 30 réels, etc., Il se prend la tête, ouais. il se prend la tête, il vient dans ton resto, il filme et tout, 500 balles par mois, c'est gratuit, tu Mm. vois. Et j'allais lui dire, t'attends Fonce. toi, tu vois. Il m'a fait, mais c'est trop cher. Et là, je me suis dit, là, c'est pas Là, on possible. est dans un autre monde. C'est un autre univers. Ouais. J'y connais rien. C'est comme Ben, j'ai fait le même coup à Ben. On cherchait un mec pour les réels. Ouais. Ben il m'a dit, vas-y, à ton avis, donne comment je fais. Je sais pas, donne-lui 500 €. Il me fait, mais t'es fou, c'est le quadruple qu'il faut donner, tu vois. J'étais sur des prix de 1940, moi. Non, Mais en fait, c'est pour avoir une qualité, tu vois. Après, si tu veux un truc. Voilà, quoi. c'est différent. Tu sais, tu crées des vidéos sur un logiciel, il y en a plein. Mais c'est même et pas à la fin, question voilà. de qualité, c'est question de l'environnement. Dubaï, c'est un prix. La France, c'est un prix. La Thaïlande, c'est un prix. Toi, c'est normal, ça correspond au coût C'est de vrai, la ça vie, correspond au coût de la marché. vie du citoyen qui habite. Comme toi, ton boulot, c'est de vendre des trucs à 10K. Tu peux pas le faire à Marrakech, mais tu pourras le faire à Dubaï. Ouais, mais quand même. Mais ils s'en foutent de la qualité de ton travail en réalité. Eux, c'est par rapport au coût de la vie de. Ouais, mais ils ne se rendent pas compte dans certains moments que c'est un investissement, et que tu as un retour sur investissement. Peut-être qu'ils s'en rendent compte, mais les moyens financiers. Non, alors oui, la plupart ne Par là, s'en ils rendent ont pas des compte, sous. mais ceux qui ont la prise de conscience que la qualité que tu vas fournir, mais derrière, ce qu'ils vont gagner ne sera pas aussi vite gagné que si c'était sur Dubaï. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais Un tu vois, investi- toi, tu vends des biens. Ouais. Tu proposes deux types de biens. Un mec qui achète un bien, je sais pas moi, avec Ellington, si c'est Ouais. le top. Tu vas lui dire, ton retour sur investissement, il va être de telle façon. Si tu payes plus cher, forcément, Voilà, tu achètes ouais. un bien 500 000, tu vas avoir tel retour sur investissement. Et qui te dit non, c'est trop cher. Bah, va chez ailleurs. Voilà, Va ailleurs. Ouais, je suis d'accord Tu avec peux toi. pas vendre un En truc gros, à c'est des Ellington. profils. C'est des- Ellington, tu peux pas le vendre à 200 000. Ouais, on est d'accord. Non, Ellington, non. C'est un studio chez Ellington. Ouais, le prix d'entrée aujourd'hui, c'est 280, 250 minimum. Un studio, quand tu arrives à l'avoir, tu vois. C'est vrai que c'est pas le même, c'est pas le même standing. C'est pas le même. c'est exactement Voilà. Ouais, c'est pareil. dans Ouais. le service, tu En vois. fait, ton temps et ce que tu C'est le en fait, profil. faut être D'où- conscient d'où- de la valeur de ton temps, c'est important ça. Et D'où ça, le Dubaï, profil ça du t'apprend. client, tu vois. C'est le profil à 250, tu vas l'orienter là. Le profil à 200, tu l'orientes là. Le profil à 180, tu l'orientes là. Exactement. C'est Et les gars, on va conclure avec une petite chose. Marina et Vu moi. qu'on en profite, vu que Louis c'est là. Machallah, ta création de contenu, elle a bien pété. Et est-ce que tu penses qu'il est préférable de d'abord créer une audience et après réfléchir en toute transparence, hein, sans essayer de faire des plans machiavéliques, comment je peux gratter sur eux, tu vois, un truc un peu malsain, ou se retrouver dans la position qui est la nôtre, où nous, notre postulat de départ, c'est qu'on avait déjà un truc à vendre. Donc ça aussi qui est bien, je pense qu'on a une toute petite niche, hein, on va pas se mentir, mais je pense que les gens nous apprécient parce que tu vois, on a capté leur attention, mais on avait déjà un truc à vendre de base. Mais après, la chose dans laquelle nous, on risque de s'enfermer, on s'est peut-être même déjà enfermé, c'est que de l'immobilier, il y en a, ils vendent des formations à 2000 €, ils appellent ça du high ticket. Nous, qu'est-ce qu'on devrait dire? Tu vois, le prix de départ, c'est 200 000 pratiquement, donc c'est du high ticket. Donc comment tu penses qu'il est possible de monétiser une audience comme la nôtre, par exemple? Vous avez déjà vous avez, comme tu as dit, vous avez déjà créé un produit, vous vendez un produit donc, qui est l'immobilier. Et moi, je vous suis depuis longtemps, les gars. Ouais, je sais, t'as un ancien, on n'était pas beaucoup sur la chaîne. C'est un futur client. Non, c'est un ancien, oui, je sais. Et en fait, moi, ce que j'ai apprécié directement dans vos contenus, c'est que vous partagez vraiment tout de Dubaï, et que ça fait des années que vous êtes là, etc. Vous partagez vraiment tout sans langue de bois. Et moi, à mon humble avis, vous avez déjà créé une petite communauté, mais c'est toujours... Vous avez une communauté très soudée, mais à cette communauté-là, c'est pas, je pense, hein, c'est pas la cible à ce que, si vous voulez faire, je sais pas, par exemple une formation ou quoi, c'est pas votre cible. en Ouais, fait. clairement.
votre cible là aujourd'hui, les personnes qui vous écoutent, c'est des personnes qui veulent en savoir plus sur l'IMO à Dubaï, qui veulent en savoir plus sur Dubaï et qui veulent passer un bon moment. Parce que sur YouTube, il y a des personnes, ils veulent juste passer un bon moment. Bien sûr, rentable. il faut l'accepter aussi. Exactement. Et aujourd'hui, monétiser votre audience, enfin, avoir une monétisation, c'est compliqué, c'est un peu compliqué, ouais, parce que vous êtes dans une extra niche. Ouais. Mais il y a forcément il y a forcément à monétiser. Après, nous, on veut pas trahir les OG, tu vois, les gens qui étaient là dès le début. Ouais. Parce qu'on est conscient, même si on n'a pas le profil de chacun, mais on est conscient des personnes qui nous regardent. Et comme tu as dit, là, on est raccord. Ouais. C'est pas... Même si, quand je dis vente de formation, c'est pas du tout péjoratif. Parce qu'il y a un truc qui est vrai. Et à chaque fois, on en parle entre nous. Et Mehdi l'a vécu. Et beaucoup de gens l'ont vécu. Beaucoup de choses, moi. On va pas se mentir, sans faire des grandes phrases, tu vois, grande Cardone et tout, tu peux viser le milliard, machin. Mais l'immobilier à Dubaï, pour moi, hein, c'est le seul secteur où tu peux arriver maintenant avec la communauté française sans forcément bien parler anglais et générer des revenus qui peuvent être très très confortables. Après que tu passes une grosse période dans le désert, mais il n'y a pas mille... Là, tu arrives à Dubaï sur le marché de l'emploi, déjà rien que tu parles pas anglais, tu sers à rien. C'est pas méchant, mais tu vois, tu vas rien... L'immobilier, et pour beaucoup de gens qui veulent s'expatrier, je pense que c'est une corde, quand t'as pas un profil d'ingé ou un truc bien précis, c'est la seule corde limite, presque, que je vois. Donc c'est vrai que la formation dans ce cas-là, elle peut vraiment être bénéfique. Ah, mais 100%. Tu peux... Enfin, moi, si je suis en France et que j'ai envie d'autre chose, j'ai envie de vivre une expérience à Dubaï ou quoi que ce soit, j'irai pas m'expatrier pour faire de la restauration. Oh. J'irai pas m'expatrier pour être salarié parce que j'ai plein de potes, ils sont salariés à Dubaï. Et à un moment donné, ils rentrent en France. Après, en France, ils sont pas bien, ils retournent à Dubaï et c'est un cercle. C'est le yo-yo après. Un cercle vicieux. Et aujourd'hui, il n'y a que l'IMO aussi. Il n'y a que l'IMO où tu peux faire des bonnes marges. Avoir un minimum de liberté et gagner ta vie confortablement. Tu es employé, mais tu es un peu entrepreneur à la fois. Tu as essayé de choper le meilleur des deux mondes. Quoi. Ouais, c'est ça. Et pour moi, si vous avez une opportunité de monétiser à votre audience et leur apprendre des choses sur l'IMO à Dubaï, et pas seulement, hein, ça peut être Dubaï. Parce que si tu apprends l'IMO à Dubaï, forcément, après, tu peux vendre de l'IMO n'importe où. On est d'accord. C'est une certitude, tu vois. Parce que tu vas apprendre, je sais pas moi, si tu es au Maroc, si tu as fait de l'IMO à Dubaï, ça va être facile pour toi de vendre au Maroc. Si tu as fait de l'IMO à Dubaï, tu veux vendre à Bali. C'est simple, ça revient à ce qu'on disait, la meilleure école du monde. La meilleure école du monde. Donc moi, je ferais ça. Après, voilà, ça va, pareil, excuse-moi, la formation, pareil, ça va cibler des agents immobiliers bien spécifiques. En gros, nous, on a une façon de travailler qui n'est pas la même que chez la concurrence. Ouais. On a des mecs qui nous ont contactés pour des formations. J'ai commencé à mettre en place, on va dire, en gros, j'ai fait, on va dire, un calendrier scolaire, chapitre. Voilà, j'ai fait des modules. À la base, une dizaine de personnes nous avaient contactés pour. Au final, le start devait commencer au mois de février. Au moment propice de relancer les gens pour le billet d'inscription, bref, tu vois que les gens, ils sont plus attirés par ce genre d'agence où tu les vois tous arriver main dans la main, en costume cravate, en mode influenceur. Mais c'est pas ça, l'immobilier à Dubaï. L'immobilier à Dubaï, c'est vraiment avoir du concret, tu vois. C'est pas parce que tu portes un costume que tu vas vendre mieux qu'un autre mec. Le problème aujourd'hui dans la tête des gens en France, l'immobilier à Dubaï est reflété par le bling-bling. Oui. Et malheureusement, il faut leur faire comprendre, et c'est là où c'est un peu plus compliqué de leur faire comprendre que la réalité du travail, c'est pas ce que tu vois sur les réseaux sociaux. Un bon agent immobilier ne vend pas à travers TikTok. Ouais, la clientèle que tu vas avoir sur TikTok, Facebook, n'est pas la clientèle que tu as sur YouTube. C'est vrai que nous, on a une chance, notre clientèle est majoritairement celle de YouTube, et c'est des leads de qualité. C'est des mecs qui, quand ils ont pris 1 heure de temps pour nous regarder, ils savent où ils veulent mettre les pieds, ils nous connaissent. Comme toi, t'es arrivé, t'as fait un câlin, parce que tu vois ce que je vais t'expliquer? Que le mec qui te regarde sur TikTok avec un short vidéo où tu montes, t'arrives à un event ou... Malheureusement, aujourd'hui, on a plus de gens qui sont attirés sur ce côté de la vente
que le côté vraiment, on va dire, concret. Et c'est la difficulté de Dubaï, c'est qu'aujourd'hui, le vrai travail, le travail de qualité, malheureusement, il est terni par l'image de ces influenceurs. Et j'ai fait une vidéo d'ailleurs sur la chaîne Broker in Dubai où je parlais justement de ces agents influx-voleurs, pour moi, ce que j'appelle. Pas voleurs dans le sens de voler le client, mais voleurs dans le sens de te vendre du rêve. Ouais. Tu vois, Pas de te te donner les vraies voilà, infos, ils te vendent à travers ce que tu vois, mais pas à travers, pas avec de la réflexion. Bien sûr. Tu vois ce que je t'expliquais. Et le problème aujourd'hui, c'est ces gens. On est rentré dans une ère aujourd'hui où les réseaux sociaux te ramollissent le cerveau. Ouais, clairement. Et tu réfléchis plus concrètement, mais tu réfléchis à travers ce que tu vois. Et le problème, c'est que les gens, ils pensent pouvoir réussir dans l'immobilier ou réussir dans la vie à travers du Yumi Denzel, à travers du site, des vendeurs de formation. Je les critique pas. Une petite balle perdue. Non, je vous fais des bisous à tous. Je rigole, C'est pas le problème. Bon, moi, je suis spécialiste des balles perdues, tu le sais. Ça fait longtemps que vous m'avez pas eu. Mais ce que je vais t'expliquer, c'est que moi, ça me rend fou parce que je les appelle, tu vois, et blablabli, et blablabla. Ils commencent à te sortir. Ouais, mais est-ce que vous avez un bureau? Est-ce que... Eh frère, t'es pas là à manger du KFC avec moi après le travail, j'en ai rien à foutre de ta gueule. Moi, je veux dire, j'ai une femme, des enfants, je rentre chez moi. Je veux pas te tenir la main pour travailler. Je te forme, je t'accompagne jusqu'à ta première vente, je te donne toutes les ficelles, le réseau, les promoteurs, ci, ça. Derrière, t'as besoin d'aide, je suis là, mais après le boulot, je vais pas aller manger McDo avec toi. Tu vois ce que je veux dire? Et aujourd'hui, on le sait tous qu'à Dubaï, ils sont tous au café de Paris, là, au café de France. Après le travail, pour aller... Non, c'est pas ça le métier d'agent immobilier. Le métier d'agent immobilier, tu crées une autonomie, tu crées, on va dire, un professionnalisme. Tu es là, tu as des responsabilités, et c'est à travers tes ventes que tu concrétises tes responsabilités après le travail. Tu n'es pas à traîner dans la rue, parce que si tu dois gagner de l'argent pour le dépenser après le boulot, ça sert à rien, fais pas agent immobilier. Ouais. Tu vois ce que je vais t'expliquer? Parce que malheureusement, aujourd'hui, les gens, ils veulent faire agent immobilier pour avoir un lifestyle. Rouler en Porsche, avoir des Rolex, avoir des costumes à la McGregor, c'est non. Le problème, c'est que ça a toujours été... Les professionnels n'arrivent pas à vendre leur profession, mais les créateurs de contenu arrivent à vendre une profession qu'ils ne savent pas faire. C'est ça. C'est toujours ça le problème. C'est le problème. Mais ça, c'est à cause non, mais c'est à cause de la masse qui veulent voir ce genre de vidéos, qui rêvent à travers des lifestyles. Il y a beaucoup de rêveurs, attention. Mais pour en revenir à votre communauté, vous, elle est quand même... on est câline, on est très content de... Voilà, vous avez une bonne communauté. Moi, je pense qu'il ne faut même pas avoir peur de... Je sais très bien ce que vous allez leur vendre. Une formation, si vous avez à faire une formation ou un accompagnement ou peu importe. Et même pour des personnes qui veulent apprendre le métier, à Dubaï, moi, ce que j'aime bien aussi... pour les personnes qui sont dans l'IMO, c'est que derrière, tu peux tout vendre aussi. Parce qu'une fois que tu es agent IMO, entre guillemets, que tu as tes connaissances dans l'immobilier, tu vas avoir forcément des demandes pour créer une société. Ouais, Ensuite, tu vas avoir une demande pour faire du Airbnb. Ouais, tu as du réseau. Tu as du réseau, etc. Donc ça, vous pouvez aussi mettre en place en mode monétisation, c'est de vous créer vraiment toute une source d'affiliation où... vous, à travers vos partenaires de confiance aujourd'hui, si vous voulez ouvrir une société, il faut passer par là. Enfin, vraiment, vous cadenassez il faut jouer ça. sur C'est tout. Le relationnel qu'on a. Exactement. Ouais. Et puis, de toute façon, les gens, ils viennent à vous pour acheter un appartement, mais derrière, ils viennent à vous aussi parce qu'il faut leur expliquer chez qui faut faire une société parce que lui, c'est le meilleur. À qui il faut louer, enfin faire de la location, par qui louer, c'est lui, etc. On redirige vers les personnes de qualité. Ouais. Exactement. Ouais, je pense que c'est... Bon, de toute façon, c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Il faut, on va dire, je pense, amener les gens sur la voie et surtout sur ce qu'on est capable de leur apporter concrètement. Je pense que c'est ça le plus gros du travail, c'est de réussir à faire comprendre dans la tête des gens que être agent immobilier à Dubaï, ça engage des responsabilités et non juste de vendre pour faire plaisir. Non, c'est de l'éducation. Voilà. C'est de l'éducation. C'est de l'éducation que vous allez donner à vos élèves. Et moi, j'ai aucun doute que ça peut... Je suis un bon professeur, les amis. Non, j'ai aucun doute, ça peut que marcher. C'est moins sexy, moins glamour, mais c'est ça qui paye, tu vois. Ouais. C'est le vrai boulot qui est un peu rébarbatif parfois, mais c'est sur le moyen terme, long terme, c'est ça qui payera, et pas forcément, tu vois, savoir... créer du contenu rapide sur TikTok, ça, t'en as à l'appel, quoi. Non, regardez, j'ai donné un tips en face, là. Vous allez le voir après. Je lui ai donné un tips hier. Il vient de m'écouter. Il a créé le groupe, la communauté WhatsApp. Ah, pour ses leads. Ouais, c'est cool. C'est cool. En tout cas, franchement, Ben, merci pour la surprise. Voilà, ça fait plaisir. On s'attendait pas. Franchement, j'étais spectateur aujourd'hui, là, quasiment. 15% ça va.
Non, c'est vrai. Ça va. J'ai bien Mais aimé moi, je veux juste, l'interaction. avant de partir, je veux que tu me fasses mon petit cadeau à moi aussi. Allez, bravo. Moi, je plaide pour que Ben vienne dans le podcast si vous parlez des relations hommes-femmes. Putain, j'en ai un là qui sort. Il y a un guest de. Comme- J'ai J'en ai un un qui guest. sort, mais j'aimerais bien en J'ai un faire guest avec, 10 étoiles là. C'est même pas 5 étoiles, 10 étoiles. Il faut ouvrir un gros briefing. Hein. Interdit au moins de 18 ans avec toi. Les pistes de ski, Ouais, hors piste. du stade. Il y a beaucoup d'hors-piste. Mais en tout cas, oui, franchement, encore une fois, merci d'être passé. Voilà, Ouais, c'est c'est très cool, très c'est cool. vraiment gentil. Avec plaisir. De toute façon, on ira. Je pense qu'on se captera hors Ouais, podcast, manger un truc. Et bah voilà les gars. J'espère Ouais, merci que- à vous. Bah Merci, écoutez, suivez-nous tout de suite là, commentez et suivez-nous, c'est super sympa, merci de nous suivre. Et bien entendu, on est agent immobilier, donc celui qui va acheter un appartement à Dubaï, il nous contacte. Le contact il est juste en dessous, donc voilà. on Ça est fait agent les gars. immobilier, Bon précise le courage. bien. Nous avons Comme il dit, présenté ciao, ciao. des Ah, bon immeubles. courage. Ça fait 3 ans Merci que nous beaucoup. suivons, les gens.